je vais lancer aussi mon partage d'écran. Donc, je vais vous montrer mon écran et on va regarder ensemble Drop Point. Donc, si voilà, c'est super. On voit Drop Point. Drop Point, petit rappel pour tout le monde n'a peut-être pas vu Drop Point en termes de vidéo dans la formation. Drop Point, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, c'est un site qui regroupe, vous voyez, plein de publicités Facebook. Donc, ça, chaque post que vous voyez, c'est des publicités sur Facebook. C'est un outil qui est qui est gratuit. Quand il est gratuit, on n'a pas accès à tout. Quand je dis pas accès à tout, c'est par exemple si vous allez dans Winning Advertisement, donc les meilleures publicités selon Drop.point. Ici, vous n'allez pas toutes les voir si vous utilisez la version gratuite. Ceux qui utilisent la version payante, si vous utilisez la version payante comme moi ici, c'est 5 $ par mois. C'est vraiment pas cher pour ce que c'est, puisque vous avez accès à toutes les publicités et en plus, à droite, c'est ça qui va nous intéresser, ça va être les filtres. Donc, en termes de filtres, alors hop, j'essaie de remettre le zoom bien aussi. Ok. Ah, il y a quelqu'un qui a éternué à tes souhaits. J'arrive plus à mute les gens. Pierre, je ne sais pas si tu es admin sur le truc, si tu peux faire quelque chose. Je vais regarder. Non, ok. Je vais continuer là-dessus. Essayez de vous mute si vous venez de rejoindre. Après, en termes de… Donc, j'étais sur Drop Point et je parlais des filtres. En termes de filtres sur Drop Point, qu'est-ce que c'est qui est intéressant et qu'est-ce que moi j'utilise quand je cherche un produit winner? Déjà, première chose que j'aime bien faire, c'est d'aller, vous l'avez remarqué, dans Winning Advertisement. Winning Advertisement, c'est Drop Point qui a justement noté des publicités. La plupart du temps, c'est des publicités déjà en dropshipping. Publicités en dropshipping qui, vous le voyez, ont beaucoup de vues. 3 millions, 3 millions, 1 million, etc. Parfois, elles en ont un peu moins. On va regarder, voilà, celle-là, par exemple, 500 000 vues. Elle en a moins. Mais elle en a moins. Mais a priori, si Drop Point nous l'a mis ici, c'est tout simplement parce que très rapidement, elle a eu ses 500 000 vues. C'est-à-dire que, tu vois, la publicité, bon là, la dernière fois, quelqu'un l'a vue sur son feed Facebook, c'était il y a 3 heures. Donc, quelqu'un qui utilisait l'extension Google Chrome Drop Point l'a vue il y a 3 heures. Ça a enregistré la publicité, ça nous l'a mis ici. Mais a priori, c'est une pub qui vient juste d'être lancée. Et pour rappel, avec Drop Point, par exemple, si je clique sur Shop Now, j'arrive directement sur le store qui vend ce produit. Alors, c'est un produit vraiment pas cher. Mais par exemple, c'est un bon produit. Tous les gens qui sont en train de chercher des produits, ça peut être un bon produit alors, j'accepte en même temps tous les gens qui rejoignent. Hop, hop, désolé, il y a pas mal de gens qui nous rejoignent en même temps. Je le mets juste là. Eh bien, ça peut être un bon produit parce qu'en ce moment, c'est le printemps, il fait super beau. En plus, avec tout ce qui est histoire de confinement, etc., faire pousser ses légumes et tout, ça peut bien marcher. Mais même juste les produits autour du jardin, jardinage et tout, ça marche très bien. Donc voilà, ça, c'est un petit exemple. C'est pas forcément un produit qui a énormément de vues, mais 500 000, s'il est dans Winning Advertisement, moi, je regarde d'un œil. Tu vois, je me dis, ah, ça peut être intéressant. Donc, première technique, c'est de simplement aller dans Winning Advertisement et regarder comme ça les différentes vidéos qu'il y a et surtout le nombre de vues. Alors ça, c'est un produit, je l'avais vu l'année dernière, on peut regarder ensemble. C'est un genre de petit collier qu'on met avec des ventilateurs. Donc cet été, quand il va faire très très chaud, ça peut vraiment marcher. Surtout pour les gens, par exemple, qui sont obligés de travailler dehors. Tu passes ta journée dehors à 30 degrés au soleil à bosser. Tu te prends ça, franchement, ça peut faire une différence. Ça peut aérer. Ça marche avec des petites piles, il me semble, une petite batterie USB, ultra simple, ça coûte pas très cher, ça peut vraiment bien marcher. Ici, on voit qu'il a déjà 5 millions de vues parce que il commence déjà à faire chaud. Donc, tout simplement, Winning Advertisement, je regarde différentes pubs. La tondeuse, mais moi, il faut que j'en commande une puisque c'est des produits qui marchent bien en ce moment, les coiffeurs sont fermés, etc. Maintenant, ça, c'est simplement Winning Advertisement où ça nous mâche le travail. On paye 5 $ par mois, on va dans Winning Advertisement et honnêtement, on trouve pas mal de produits qui sont intéressants. Si vous avez aussi l'opportunité de payer 5 $ par mois et d'avoir Drop Point payant, une bonne technique, c'est que quand on scrolle comme ça et qu'on voit des produits qui ça nous tire l'œil, tu vois, ah ouais, cette miniature, elle est bien, ou celui-là, 1 million de vues, ton 2, ça m'intéresse. Tu peux tout simplement cliquer ici sur une petite étoile, tu vois, si je clique dessus, si je clique sur la petite étoile, ça va me le mettre dans mon menu favorite. Si je vais dans favorite, je vais retrouver comme ça plein de publicités que j'ai mis en favori. Alors, je mute juste les gens, hop, qui font du bruit. Et hop, j'ai le chat qui arrive. Et comme ça, tu vois, rapidement, tu vois plein de publicités que tu as mis en favori. Tu dis, ah ouais, c'est intéressant, c'est des produits que je peux relancer. Donc, rapidement, si je vais dans Winning Advertisement, ce que je fais, je scrolle, je vois ceux qui m'intéressent, ceux qui attirent mon œil. S'il faut, je clique sur un produit, je vais dessus, je regarde un peu la page produit, le prix de vente, je regarde quelques informations. Et je me dis, OK, celui-là, ça peut valoir le coup plus tard. Je le mets en favori et après, plus tard, je retournerai dans mes favoris et je ferai mon analyse complète avec calcul du ROAS, calcul du break-even ROAS, bien sûr. Chercher le fournisseur sur AliExpress avec l'extension AliExpress Search by Image, ce genre de choses. Maintenant, ça, c'est les premières techniques. Simplement, Winning Advertisement, utiliser les favoris. Une deuxième technique que j'aime bien utiliser, c'est d'aller dans Live Advertisement Filter.
Pourquoi je vais dans Live Advertisement Filter? Là, c'est vraiment un fou, il y a de tout. Il n'y a pas forcément du dropshipping, il n'y a pas forcément plein de vues, c'est juste plein de publicités qui n'arrêtent pas d'arriver. Si je prends celui-là, normalement, vous l'avez tous vu. Moi, je l'ai eu plein de fois en publicité Instagram, plein de fois sur Drop.point, je l'ai vu. Ce petit produit, le Vital Projector, tu vois, ça, il était là. Je ne crois pas qu'on l'ait vu dans le Winning Advertisement, mais il est ici avec plus de 10 millions de vues. Et comme bien sûr, encore une fois, hein, qu'est-ce qui marche bien en ce moment comme type de produit? Eh bien, c'est par rapport à la situation actuelle. Aujourd'hui, il y a le printemps, il fait très beau. Donc, tous les produits autour du jardinage, ça marche très bien. Je vous conseille de tester ça. Les produits aussi autour du sport à la maison, parce qu'on sait qu'en ce moment, les salles de sport sont fermées. Je suis pas sûr qu'elles vont ouvrir tout de suite, tout de suite. J'ai un doute. Je sais on est déconfiné bientôt, mais en termes d'ouverture des salles de sport, je sais pas trop, mais tous les produits autour du sport à la maison, ça marche bien. Produits cuisine, ça marche bien aussi, puisque bien sûr, les gens, ils sont chez eux, ils passent du temps chez eux, donc ils sont amenés à un peu plus cuisiner qu'avant où ils sortaient au restaurant. Et ça, voilà, projecteur, tu passes beaucoup de temps chez toi, tu regardes Netflix ou YouTube, tu t'es amené à utiliser, à être intéressé par ce genre de produit. C'est un produit qui a super bien marché. Encore une fois, si je vais sur Drop.point, tu vois, 10 millions de vues, produit qui marche super bien. J'ai cliqué dessus, j'arrive sur la page produit et si je prends par exemple cette image, je peux faire clic droit. J'ai installé l'extension Google Chrome AliExpress Search by Image. C'est une extension qui est, le lien est dans la formation, il n'y a pas de souci là-dessus, vous les trouverez ultra facilement. Et vous voyez, si je clique droit, j'utilise l'extension, ça me retrouve le produit. Ici, on a différents vendeurs. Pour choisir un bon vendeur, je prends généralement celui qui a le plus de ventes. Donc ici, c'est celui-ci qui m'intéresse avec 209 ventes. Pourquoi? Parce que si c'est celui-là qui a le plus de ventes, ça veut dire qu'a priori, c'est le plus sérieux. Maintenant, il a 209 ventes via l'extension qui m'a permis de trouver le produit. Ce que je peux faire, je clique dessus. Ça va m'ouvrir. Voilà. Donc, tu vois, en 2 secondes, j'ai pu y retrouver. Je refais le truc tranquille. J'étais sur Drop.point, je suis allé dans Live Advertisement Filter. J'ai eu de la chance, la 1, 2, 3, 4e, c'était une publicité de dropshipping qui avait 10 millions de vues. Ça attire mon œil. Je clique sur Shop Now, j'arrive sur la page produit. Donc ça, c'est un store qui vend ce produit. Ici, je suis en dollars canadiens, donc il le vend 128 dollars ou 90 dollars US. Je me dis, OK, ça me plaît. Je comprends qu'en ce moment, les gens, ils sont chez eux. Ils ont besoin de. Enfin, tu vois, les gens passent du temps. S'ils ont juste un téléphone dans leur chambre, par exemple, ça peut être relou pour regarder beaucoup de YouTube ou Netflix. Peut-être qu'un petit projecteur pas très cher, ça peut leur servir. Comment je retrouve en 2 clics le produit sur AliExpress? J'utilise l'extension Google Chrome qui s'appelle AliExpress, ici Search by Image. Donc, si tu vas sur Google, tu tapes AliExpress Search by Image, Google Chrome extension, tu vas la trouver tout de suite. J'ai cliqué. Donc, ça m'a ouvert cette page. Je retrouve à partir juste de la photo, en fait, comment ça marche. Il a pris la photo du produit et il m'a montré toutes les annonces AliExpress qui ont la même photo. Et donc, après, j'ai regardé. Donc là, j'ai plein de vendeurs AliExpress différents. J'ai regardé celui qui avait le plus de ventes juste ici. Donc celui-là, on a 209. Il en a 209. Je vais aller, hop, j'ai été juste là, je vais là, ça m'a ouvert l'annonce du vendeur qui avait 209 ventes, donc presque à jour, tu vois, 214. Mais ce n'est pas forcément celui qui a le plus de ventes sur tout AliExpress. Je pourrais quand même chercher dans AliExpress en haut, hein, en termes de recherche. Je pourrais taper le nom petit projecteur jaune ou small projector, ou je pourrais le trouver. Mais sinon, si on est dans une annonce, on peut descendre tout en bas. On va tout en bas, on va tout en bas. Donc, après les avis clients, après les questions. Et généralement, ici, dans Vous aimerez aussi, on retrouve en fait différents annonces de produits qui sont très similaires. Et tu vois, là, c'est le même projecteur, hein, blanc et jaune, là, même petit truc, 1000 ventes. Donc, tu vois, celui-là, je sais qu'il a plus de ventes. Et c'est comme ça que je trouve facilement, en fait, c'est les 2 techniques que j'utilise pour trouver facilement un fournisseur qui a beaucoup de commandes. Et un fournisseur qui a beaucoup de commandes, généralement, c'est très bon signe. C'est très bon signe. Donc, c'est généralement comme ça que j'utilise. Tu vois, je peux cliquer là. J'arrive maintenant, je vois lui, il a 1064 commandes. C'est beaucoup mieux. 236 avis. Et je peux continuer comme ça. Je peux aller hop, descendre, 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 descendre et continuer, jeter un œil. Tu vois, lui, il en a combien 10 000 commandes. OK, lui, c'est le king. 10 000 commandes. Donc, si je clique sur lui, bon, un petit coup, mais si je clique sur lui, j'arrive ici. J'arrive ici, 10 000 commandes, 2000 avis. Je n'ai pas vraiment besoin d'aller chercher un autre fournisseur. Honnêtement, 10 000 commandes, c'est énorme. Avec 2000 avis, c'est super. Il y a même une vidéo, on peut regarder ensemble la qualité de la vidéo. Alors, pas génial, génial comme vidéo. Tu vois, le produit n'est pas mis en action pour l'instant. Voilà, ça, c'est déjà un peu mieux. On voit le produit qui est mis en action, on voit le résultat. Ça, c'est une des techniques. On voit beaucoup de choses, ça va vite, mais c'est une des techniques de prendre juste la vidéo qui est sur l'annonce AliExpress, de la prendre, de l'éditer et d'en faire une publicité pour Facebook, Instagram, etc. Donc, ça peut être une des stratégies en même temps. Donc, tu vois, juste avec Drop.point,
en l'espace de quoi 5 minutes, j'ai vu une publicité qui m'attire l'œil. Pourquoi? Parce que c'est du dropshipping et qu'elle a beaucoup de vues. En plus, je sais qu'en ce moment, quand je vais sur le produit, je regarde ce que c'est, je sais qu'en ce moment, ce produit, regarde là, on voit quelqu'un qui joue, ça attire ma curiosité. Je me dis, ah ouais, comparé à la situation actuelle, je me dis, ah ouais, il y a des chances que ça marche. Tu vois, je me verrais bien dans mon lit le matin ou le soir, poser, brancher mon tel et regarder un truc en grand. Même moi, je le ferai. Je pense qu'il y a plein de gens dans cette situation. Je me dis, ça vaut le coup de jeter un petit œil. Allons juste calculer le break-even ROAS et aussi allons voir si sur AliExpress, il y a beaucoup de ventes. Parce que bien sûr, s'il y a beaucoup de ventes sur AliExpress, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui le vendent en dropshipping. Ça veut dire que c'est un produit qui marche très bien. Et quand ça marche, il ne faut pas se dire, ah non, ce produit, il marche, c'est foutu, il y a déjà trop de gens qui le vendent. Au contraire, ça, je vais vous montrer juste après avec Docs Club. Mais au contraire, c'est-à-dire que s'il y a beaucoup de gens qui vendent un produit en dropshipping, tu vois, par exemple, ici, Droppoint, tu peux te dire, 10 millions de vues, ça fait beaucoup. Alors, j'accepte en même temps les gens. Ça fait. Oula, j'avais pas vu. Attends, il y a des dizaines de personnes qui étaient en attente. Désolé à tous les gens qui étaient en attente. Je vais essayer de les accepter au plus vite. C'est ça, parfois, je rentre dans je rentre dans mon dialogue et j'oublie de vérifier. Hop, il y a Champenois qui arrive. Donc, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Désolé, j'ai mis un peu de temps à vous accepter parce qu'en même temps, j'étais à fond dans ma présentation. Je vous invite à vous mute. Alors, je vais essayer de vous mute à chaque fois. Mute, mute, mute. Là, on est beaucoup, hein. On est quasiment une quarantaine. Mais je montrais comment trouver des produits. Je vais vous le refaire en 3 minutes. Désolé pour ceux qui viennent de déjà le voir, mais vous inquiétez pas, je vais vous montrer après plus de trucs intéressants. Là, c'est juste une petite intro, petit rappel parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent, des gens qui viennent juste de se lancer, qui étaient jeudi dernier. Donc, on va reprendre ça tous ensemble. Je suis sur un outil qui s'appelle Droppoint. Droppoint, qu'est-ce que ça fait? Ça liste des publicités tout simplement sur Facebook. Donc, plein de publicités Facebook, ça nous les liste ici sur Droppoint. Ça, c'est vraiment ultra facile, ultra génial. Ça coûte 5 $ par mois. Il y a une version gratuite. La version gratuite, tu peux moins l'utiliser. C'est-à-dire que tu n'as pas accès à toutes les publicités, tu n'as pas accès aux filtres que je vais te montrer dans un instant. Je me retrouve sur Droppoint. Je vois cette publicité qui a 10 millions de vues et qui est une publicité de dropshipping. Je connais, c'est un petit produit. Je clique dessus. J'arrive là. Je vois ce produit. Il m'intéresse. Je me dis qu'il correspond à la situation actuelle. J'utilise l'extension AliExpress Search by Image. Je clique. Ça m'a trouvé comme ça. Là, ça cherche en utilisant l'image. Maintenant, ça me trouve plein d'annonces qui utilisent le même projecteur, donc qui vendent la même chose, des fournisseurs sur AliExpress. Et si on regarde bien, ici en petit, tu vois, il y a sold, ça veut dire vendu en anglais tout simplement. Donc, ce fournisseur a vendu 209 exemplaires de ce projecteur. Comment on sait sur AliExpress qu'un fournisseur est de qualité? Eh bien, tout simplement, c'est un fournisseur qui a fait beaucoup de ventes. Puisque si toi, par exemple, tu vends un produit, tu vas essayer peut-être un fournisseur. Si ça se passe mal, tu te barres direct. Tu te barres de ce fournisseur, tu en essaies un autre jusqu'à ce que ça se passe bien. Généralement, ça se passe bien avec la majorité des fournisseurs, surtout si tu prends ceux qui ont beaucoup de commandes. Parce que s'ils ont beaucoup de commandes, eh bien, ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup de gens qui leur font confiance, qui continuent d'acheter, que ça se passe bien. Donc, on va tout simplement aller là où ça se passe bien. C'est un peu la fameuse technique où tu vas dans un restaurant où il y a tout simplement beaucoup de gens qui font la queue parce que tu te dis il doit être super bon. C'est un peu le même état d'esprit quand on va sur AliExpress et qu'on cherche un fournisseur. Je me retrouve sur AliExpress. J'ai retrouvé un fournisseur. Au début, j'avais un petit fournisseur qui n'avait que 200 ventes. Et là, tu vois, j'ai 10 000 commandes. C'est-à-dire que le fournisseur, il a fait 10 000 ventes. Comment j'ai fait? Hop, je vais te mute. Désolé, je mute à chaque fois les gens qui arrivent pour être sûr qu'il n'y ait pas d'écho ni rien. Eh bien, je vais en bas. Donc, je suis descendu, j'ai scrollé, en dessous les avis clients, en dessous les questions. Et ici, après, j'ai pu retrouver des produits qui sont similaires. Les produits similaires, c'est tout simplement AliExpress qui me propose, tu es intéressé par ce projecteur, voilà d'autres produits qui correspondent. Et en termes de produits qui correspondent, j'ai pu trouver en quelques clics un produit qui avait, si je remonte, plus de 10 000 commandes. Donc voilà comment j'ai pu trouver mon produit. Maintenant, je pourrais calculer mon break-even ROAS. On ne va pas le faire ensemble là, puisque vous avez la formule dans la formation. C'est très simple. Tu as juste le prix ici, 33 $, à voir après avec la livraison. Ici, livraison gratuite avec AliExpress Standard Shipping. Vous avez vu, il n'y a même plus e-packet. Parce que e-packet, en fait, ce qui se passe, ça, c'est un différent type de livraison. E-packet, c'est le type de livraison qui est utilisé dans les vols commerciaux. En ce moment, les vols commerciaux sont très, très, très réduits. Donc, e-packet, c'est carrément, soit c'est très cher, soit il y a certains fournisseurs qui l'ont enlevé, comme lui. Donc, je vous conseille à tous d'utiliser AliExpress Standard Shipping. AliExpress Standard Shipping, gratuit. Donc, si on se dit le produit coûte 33 $, que ici il le vendait en dollars US 90 $, vous avez toutes les informations pour créer votre break-even ROAS et voir si c'est un produit qui est intéressant de lancer. Honnêtement, s'il y a des nouvelles personnes qui viennent d'arriver, c'est un produit qui a du fort potentiel. Et il y a beaucoup de concurrents. Il est aussi vendu par des influenceurs. Je pourrais faire un prochain live. On en parlera juste après si vous avez des idées de sujets pour le prochain live. Mais sur comment trouver des produits via les influenceurs aussi, ça peut être intéressant. Maintenant, j'ai trouvé ce petit produit. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, OK, j'ai ce produit.
je vais chercher ce qu'on appelle des upsells. Les upsells, c'est des produits qu'on va vendre en plus du produit. Donc, cross-sell, upsell, ça va être un peu la même chose. Et quand quelqu'un va ajouter ce mini projecteur, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, tout simplement, on peut aussi lui vendre d'autres produits. Alors, Mathieu, si tu n'as pas de son, j'ai l'impression que tout le monde m'entend bien. Tout le monde m'entend bien. Donc, ouais, je pense que si tu n'as pas de son, regarde au niveau de tes réglages. Moi, je vois mon micro qui marche, je vois les gens qui m'entendent. J'espère, ça fait 40 minutes que je parle. Alors, attends, je vais mute l'iPad. J'accepte les gens qui arrivent. J'accepte. Mais on va chercher à ajouter des upsells. Comment on fait pour ajouter des upsells? Eh bien, tout simplement, on va… Alors, hop, je mute. C'est bon, il y a tout le monde qui est là. On va regarder les produits qui sont proposés avec. Regarde à droite, ici, si j'ouvre ce petit produit, tac, ce petit produit, c'est un trépied pour le projecteur. Ça a du sens, puisqu'un projecteur, tu sais, si tu le poses sur ton lit, sur ta couette ou quoi, et qu'il est un peu tordu, l'image est complètement tordue, c'est nul. Donc, tu peux facilement vendre un petit trépied en plus. Et le petit trépied, honnêtement, tu vois, il coûte pas très cher chez ton fournisseur. L'expédition, par contre, ici est payante. Donc, attention, ça plus autour de 5 dollars qui va nous coûter. Mais au final, ton client, si tu arrives à lui vendre ce produit à 90, ok, 90 dollars US, ici, tu arrives à lui vendre le projecteur, donc tu lui vends le projecteur. Après, en upsell, tu peux lui proposer ce petit trépied qui, toi, te coûte 5 dollars, mais tu peux lui vendre 9,90 €, parce qu'au final, tu vas gagner à peu près 5 euros de marge, mais c'est 5 euros de marge en plus du projecteur. Donc, ça va juste augmenter ta rentabilité. Donc, tu vois, quand tu fais des upsells, tu peux juste chercher des petits produits pas très chers qui vont augmenter ta rentabilité. Ah, alors Roland, je vais te muter. Et c'est comme ça que ça marche. Alors, en plus, regarde, là, j'ai un upsell. Tu peux créer un deuxième upsell avec ça. C'est le genre de produit vraiment intéressant à voir ensemble puisque ça, c'est hop, tu vois, une toile de projection. On le voit bien ici. Donc, j'ai trouvé mon projecteur en 2 secondes via Drop.point. J'ai trouvé le store. J'ai trouvé ensuite les annonces. J'ai trouvé le produit, l'annonce AliExpress au fournisseur qui avait plus de ventes. Et ensuite, j'ai trouvé des upsells simplement en regardant recommander pour vous, où je suis sûr que si si je retourne dans mon projecteur, j'allais tout en bas, je retrouvais plein de petits… alors là, il y a des câbles. Les câbles aussi, tiens, j'avais même pas pensé. Les câbles, tu vois, bien sûr, tu as le projecteur, il faut un câble pour le brancher. Par exemple, câble, tu sais, iPhone, il est où mon téléphone, je sais pas où il est, pour brancher à ton iPhone le petit truc Lightning, ou si tu as un Android pour brancher en USB-C, ou pour brancher à ton ordi, portable, etc. Donc, juste avec un produit, on est retrouvé… Tu te rappelles un peu la présentation McDonald's? C'est la même idée, c'est-à-dire que tu te retrouves avec ton produit, le projecteur, qui en ce moment marcherait pas mal, avec aussi la toile, avec aussi j'admite les gens, avec la toile, avec le petit trépied, avec les câbles. Donc là, tu peux te retrouver avec, tu te rappelles, un pack, le pack de produits. Donc la personne qui est sur le projecteur, tu peux lui mettre dans la page avec l'application, c'est Frequently Bought Together, le lien est dans les vidéos, il n'y a pas de souci dans la formation, dans l'application à installer, je vous recommande. Tu peux créer un pack en quelques clics et le pack, tu peux proposer le projecteur, la toile, le trépied et le câblage. Et comme ça, tu vois, tout ça avec Drop.point. Là, on a vu ensemble rapidement, on est allé vite. Vous inquiétez pas, tous ceux qui viennent d'arriver, il y a pas mal de gens qui se connectent au fur et à mesure. La présentation, normalement, elle est enregistrée. Si on n'a pas de souci technique, elle sera postée, bien sûr, dans le groupe Facebook, pas dans le groupe Facebook, dans la plateforme de formation avec toutes les vidéos. Donc, vous aurez accès à tout, vous pourrez regarder tout. Si vous trouvez que ça allait vite, il n'y a pas de souci. Mais c'est comme ça que j'ai pu trouver ce petit produit, ce petit projecteur qui, au final, est de situation, peut avoir un panier élevé plutôt, enfin, un panier moyen plutôt très élevé, surtout si on rajoute les différents upsells. Maintenant, j'ai vu un petit message qui me disait, je vais essayer de répondre en même temps au petit message parce qu'il y a des messages vachement intéressants. Quelqu'un qui me dit, Charles, pourquoi tu ne reprends pas les vidéos sur Facebook? Alors, ce que je disais, c'est que ici, quand j'ai trouvé mon fournisseur qui avait plus de 10 000 commandes, j'ai vu qu'il avait une vidéo et je lui ai dit, on pourrait utiliser cette vidéo avec un peu de montage parce que là, elle est lente, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Je n'ai pas écouté la musique, mais à mon avis, il y a des petits changements à faire. On pourrait utiliser cette vidéo pour créer notre publicité. Maintenant, effectivement, ça, c'est une option. L'autre option, grâce à Drop.point, c'est ici, si je clique sur directement l'annonce, donc la publicité, vous voyez, j'ai plein de liens qui apparaissent. Grâce à tous les liens qui apparaissent, en fait, c'est quoi? C'est des liens vers la publicité. Donc, je vais cliquer sur le premier lien. Ça va m'ouvrir. Alors ici, tu vois, parfois, ça ne marche pas. C'est peut-être la publicité n'existe plus. Si vous cliquez sur le premier lien, que ça vous ouvre une page Facebook comme ça, où ça n'a rien à voir. C'est clairement pas le projecteur. Pas de panique. Drop.point est très pratique. Vous voyez le dernier lien qui s'appelle Backup, donc sauvegarde. On va cliquer dessus. Et là, ça va mettre un peu de temps à charger, mais là, on a leur publicité qu'ils ont utilisée directement. Un peu dur d'utiliser leur publicité puisque tu vois au milieu de l'écran, ils ont mis vitalprojector.com, donc ils ont mis un watermark. Je vous invite à tous ajouter des watermarks lorsque vous créez votre propre publicité. Mais
on peut parfois, quand il n'y a pas de watermark, on peut récupérer la vidéo. Maintenant, tu as vu la vidéo, elle a duré 19 secondes. Je suis sûr que tu vas sur YouTube, tu trouves ce genre de vidéo facilement. Tu tapes mini projecteur, tu vas trouver des vidéos. Sur AliExpress, tu cherches plusieurs fournisseurs, tu vas aussi trouver des vidéos. Mais effectivement, cumuler, c'était très bonne remarque, cumuler de ordinateur, quelqu'un qui n'a pas changé son nom, mais si tu arrives à cumuler les vidéos que tu trouves sur AliExpress et les vidéos que tu trouves sur Droppoint et après sur Droppoint, parce que là c'est sur Droppoint, mais c'est sur Facebook au final, et aussi sur YouTube, tu peux comme ça avoir plusieurs petits segments et dans ton montage, tu te crées ta propre publicité unique. Et si tu as une publicité unique, tu pourras facilement mettre ton watermark. Donc tu vois, là c'était juste pour vous montrer, hein, en plus c'était une parenthèse, voilà, on aime bien faire des parenthèses de 25 minutes, mais c'était une petite parenthèse qui montrait juste comment à partir de Droppoint, j'ai pu retracer en 5-10 minutes les idées de trouver mon produit, trouver des créatives, limite, Droppoint, d'un autre côté, il nous donne la créative, mais après sur AliExpress. Donc là, on a vu tous les outils pour à partir de Droppoint. Maintenant, je vais te montrer comment j'utilise vraiment Droppoint. Là, je t'ai montré avant Winning Advertisement, c'était cool. Maintenant, j'ai le Live Advertisement. Le Live Advertisement Filter, c'est Filter. Ce que je disais, c'est qu'il y a pas mal de pubs qui sont pas intéressantes pour nous, tu vois, qui sont pas, ça c'est pas du dropshipping, c'est dans une langue que je ne connais pas. Il y a plein d'informations, SEO ça ne nous intéresse pas, website vitesse ça ne nous intéresse pas. On veut du dropshipping où on veut à la limite que des vidéos qui ont du fort potentiel, tu vois, celle-là 80 likes, c'est nul. Tiens, ça c'est marrant, on dirait juste la toile du projecteur, elle a fait 6 millions de vues, tu vois, comme quoi. Il y a des trucs à faire. Je vais regarder 2 secondes les questions parce que je vois qu'il y a encore quelques petites questions sympas. Je vous rappelle que c'est enregistré, donc il n'y a pas de pression. On m'entend bien, merci Antoine. Lucas, obligation de faire le cross et upsell avec un produit chez le même fournisseur. Sinon, 2 colis seront envoyés, un pour chaque fournisseur avec possibilité donc, de réception de la commande en 2 temps. Très bonne question, Lucas. Ici, alors, ok, il ne veut pas me montrer. Hop, je vais le baisser. Ici, qu'est-ce que c'est que… Je mute en même temps. Je bats avec hop, eraser, clear drawing. Voilà, là on est bien. Ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on avait le trépied et qu'on avait la toile. Alors quand on a le trépied et la toile, c'est cool parce qu'ils étaient chez le même fournisseur ici. C'était, il me semble, Salange, tu vois. Mini trépied, c'est la même boutique, Salange. Ici, en fait, tu vois le nom de la boutique AliExpress. Donc, je sais que si je passe une commande, tous mes produits, si quelqu'un commande le projecteur, le trépied et la toile, et potentiellement un câble, si j'arrive à tout avoir chez le même fournisseur, donc Salange officiel, c'est sûr que c'est mieux. Maintenant, c'est pas toujours possible. Bien sûr, tu vas trouver un produit, peut-être ça se trouve, la toile, elle est beaucoup moins chère chez un autre fournisseur qui est de qualité aussi. Tu vois, lui, 4000 commandes, ça se trouve, il y en a un qui a peut-être 10 000 commandes de ces toiles qui livre rapidement, etc. Il n'y a pas de problème. Tu peux totalement. Moi, j'essaye de, à chaque fois, prendre mes différents cross-sell et upsell chez le même fournisseur. Mais tu peux les prendre chez différents fournisseurs. Si tu le fais, pense à le mettre dans tes emails de communication, que ce soit avec Klaviyo ou dans la modifier l'email de confirmation de commande sur Shopify. Tu peux écrire du texte, tu peux modifier. Tu peux mettre tout simplement un message qui indique à ton client que la colis va arriver en 2 temps pour des optimisations, enfin, pour des raisons logistiques, t'expliques entre parenthèses, optimisation du temps de livraison. Ou tout simplement, tu peux juste mettre pour des raisons logistiques, nous nous excusons, mais votre colis arrivera en 2 temps, vous inquiétez pas. Il faut juste bien communiquer et derrière peut-être avoir un bon SAV avec un template prêt à copier-coller ou directement automatique si tu utilises Zendesk pour que tu puisses leur répondre. S'ils t'envoient un email, j'ai reçu qu'un colis, tu leur réponds automatiquement en disant non, t'inquiète pas, le deuxième arrive. Idéalement, ce que je conseille, c'est de trouver un fournisseur qui a tous les produits que tu vends. Si c'est pas possible, c'est pas grave, ça arrive, hein, t'inquiète pas. Moi, j'ai plein de stores qui ont tourné comme ça avec même parfois la personne commande 3 produits sur ma boutique et c'est 3 fournisseurs différents. Si tu les préviens bien, généralement, il n'y a pas de souci. Eux, ils ont juste peur de ne pas recevoir. Mais si tu leur dis non, ça va arriver, t'inquiète pas, ça devrait bien se passer. Ordinateur qui veut garder son anonymat, c'est compréhensible. C'est impossible de télécharger les vidéos AliExpress. Alors, si c'est possible, peut-être pas, je vais peut-être pas te montrer tout de suite en live comment faire, mais tu peux les télécharger. Regarde, j'ai fait clic droit, Save Video As en fait. Si tu vois sur mon écran, tout simplement, moi je suis sur Google Chrome, sur un Mac, je peux faire clic droit, Save Video As et ça va me l'enregistrer en local sur mon ordinateur. Donc, c'est totalement possible d'enregistrer toutes les vidéos AliExpress. Il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, salut Charles, est-ce que tu vas parler des solutions de livraison rapide? Alors en ce moment, ouais Sam, je vais vous montrer dans un instant. D'abord, je vais vous montrer quelques filtres sur Droppoint, ce que j'utilise, et après je vous montre Docs Club. Donc c'est la boutique que vous avez vue
tous dans les formations, dans la formation Docs Club, la boutique en entier. Je vais montrer comment on a pu livrer en quelques jours et comment tu peux faire exactement la même chose, Sam. Et c'est vachement intéressant. Comment tu sais, John qui nous dit, comment tu sais qu'une pub est en dropshipping? Alors, John, petite stratégie à suivre, c'est généralement quand tu vois une publicité d'un produit, surtout sur Drop.point et encore plus si tu vas dans Winning Advertisement où c'est quasiment, je dirais, 90% que des publicités en dropshipping. Si je vais ici et tu vois, je clique sur n'importe quel produit, enfin, si je reprends mon projecteur pour qu'on reste sur un seul exemple et que après tu utilises l'extension Google Chrome AliExpress Search by Image et tu cliques dessus, eh bien, si le produit, ça te l'affiche comme ici, ça va nous l'afficher sur des fournisseurs AliExpress, puisque cette extension, à partir de l'image, va chercher tous les fournisseurs qui vendent ce produit sur AliExpress avec la même image. Tu sais que c'est du dropshipping, tout simplement. Tu sais que c'est du dropshipping et tu verras au fur et à mesure, plus tu visites de boutiques et plus tu vois de publicités, plus tu te rends compte très, très vite quelles publicités sont du dropshipping ou pas. C'est un petit peu, tu sais, genre avec l'expérience, je dirais, mais aussi avec les outils qu'on utilise, tu trouveras facilement. En tout cas, si tu vas sur Drop.point, dans Winning Advertisement, 90%, c'est du dropshipping. Maintenant, je vais répondre encore à une petite question et après, je vous montre les yes, messages par clavier. Ok, bien vu, merci. Ça m'intéresse, à la livraison rapide. Ok, merci. Je vais vous montrer ça. Alors, d'abord, live advertisement. Je suis retourné là-dedans. Je vais vous montrer quelque chose. Donc là, il y a plein de pubs qui sont intéressantes. 200 000, 10 millions, 9 millions, 111 000. Il y a quelques trucs, mais parfois, il y en a qui ne sont pas, tu vois, celle-là, 72 likes, même 100 000, c'est pas génial. Parce que là, je suis dans live advertisement. J'ai quitté le winning. Donc, ce que je fais, je vais à droite dans les filtres. Et dans les filtres, si je descends tout en bas, ce que j'aime bien faire, moi, c'est limit view amount. Donc, je peux dire, je veux que les pubs qui ont, par exemple, 1 million. Donc, je vais taper 1 million en minimum. Et alors, vous ne voyez pas, mais hop, tout en bas, filter, je clique. Et ça va me filtrer comme ça. Je suis dans live advertisement et j'ai que des pubs maintenant qui ont minimum 1 million de vues. Minimum 1 million de vues. Et donc, tu vois, ici, c'est une pub. Tiens, regarde bien cette pub parce que je peux t'assurer que dans un instant, tu vas rire. C'est la publicité. Tu le sais, hein, si tu as vu les vidéos qu'on utilise dans Docs Club. On l'utilise dans Docs Club. Donc, typiquement, ce qu'on a fait dans Docs Club, c'est un store qui marche. Je vais vous le montrer vite fait ici. Après, on en reparlera tout à l'heure. Mais tu vois, sur les 2 derniers mois, 1er mars, 30 avril, 18 000 € de vente. Aujourd'hui, 400 € de vente avec Docs Club. Docs Club, comment on a fait pour vendre notre produit? Eh bien, pour trouver le produit, on est allé dans Drop.point. J'ai fait exactement ces filtres-là que je vous montre. Donc là, 1 million de vues tout en bas. J'ai filtré, j'ai lancé un filtre et j'ai trouvé cette publicité. J'ai regardé. Alors, est-ce qu'elle marche sur Facebook? Elle est là sur Facebook. On voit leur texte, on voit qu'ils ont 29 000 réactions, 2 000 commentaires, 1 800 partages. C'est super, tu vois. J'ai vu ça, je me suis dit, il y a du potentiel, il y a vraiment du potentiel. Et j'ai pu récupérer leur vidéo, on l'a un petit peu modifié, édité, et derrière, on l'a utilisé. C'est comme ça qu'on a ce genre de résultats. Et c'est en termes de stratégie après Facebook, même si là, dans le live, on va parler on va rester concentré sur produits et après fournisseurs. C'est vraiment la stratégie que vous voyez toutes les campagnes, c'est ce que vous voyez tout simplement en live. C'est tout ce qu'on fait en live. Donc, dans les vidéos de formation. Donc voilà, on a trouvé un produit ici, un peu comme le projecteur, sauf que j'avais choisi ce produit-là. J'ai choisi ce produit-là, j'ai pris sa vidéo, je l'ai lancé en France et ça marche. Maintenant, en plus, je vous ai montré 1 million. Tu peux jouer avec le nombre de commentaires. Tu peux dire, je vois que par exemple, les bonnes pubs, elles ont moins de 1000 commentaires. Donc ici, je pourrais mettre 1000 commentaires. Le nombre de likes, pareil, tu peux regarder un peu qu'est-ce qui se fait en termes de likes. Tu vois, ici, tu as un genre de publicité qui attire ma curiosité. Je ne sais pas trop ce que c'est. Si tu as des publicités, problème de coût. Tu as les gens en ce moment qui bossent beaucoup chez eux, j'imagine, face à l'ordinateur. On est tous confinés. Donc, des pads pour peut-être avoir moins mal au coude, aux poignets, aux mains. Et si tu as une petite poubelle de cuisine. Enfin, tu vois, j'ai juste mis 1 million de vues et je vois pas mal de produits intéressants. Franchement, quand je vois ça, je me dis, il y a des produits que je lancerai moi-même. Il y a des produits que je lancerai moi-même. En ce moment, c'est la fête des mères aux États-Unis, au Canada. Fête des mères, tu vois, ils ont fait des mugs où tu envoies une photo et quand tu mets du café chaud, hop, la photo apparaît. Donc ça, encore une fois, ça se trouve sur AliExpress. Ici, je vous disais, c'est le jardinage. Printemps, il fait beau. Les produits pour le jardinage, ça marche bien aussi. On retrouve encore une fois notre petit projecteur. Comme on est dans live advertisement, il n'y a pas que des publicités, malheureusement, de dropshipping. C'est pas très grave, tu vois, tu les reconnais, tu vois que ça, Hero Wars, tu sais que c'est pas du dropshipping. Tu peux continuer comme ça. Clorox, ça doit très bien marcher en ce moment, Clorox. Ici, ce que je te disais, 2 millions de vues, c'est des trucs pour faire de la muscu chez toi, puisque bien sûr, toutes les salles de sport sont fermées. Mais voilà, la petite stratégie rapidement, c'est d'utiliser les filtres, tu vois, se dire, OK, je vais tester plein de trucs. Si je retourne dans Winning Advertisement, faut pas se limiter, faut tester un peu tout. Et un truc que j'aime bien faire dans Winning, c'est aller chercher, par exemple, tu vois, en 2019. Tu vois ici le filtre 2019, tu peux chercher comme ça. Et là,
tu vois des publicités qui ont bien marché. Tu vois, genre cette chaussette, elle a bien marché avec 2 millions de vues en 2019. Et je me dis, ah ouais, celle-là, elle m'intéresse. Je me dis que ça pourrait bien marcher quand les gens, par exemple, ils vont sortir du confinement, tout le monde va aller courir un peu, reprendre l'air, tu vois, on en a marre, on veut sortir. Eh ben, je vais me la mettre, j'appuie sur l'étoile. Alors, disponible que si tu prends le paiement à 5 dollars, hein, le plan de drop point, pas la version gratuite, mais tu peux mettre en favori et après dans le menu favori, tu retrouveras toutes tes publicités que tu as mis en favori. Donc ça, c'est pratique. Hop, je remets 2019, j'active mon filtre et comme ça, je peux chercher. Il y a Arsène qui me dit sur les vidéos Facebook, combien de likes minimum, commentaires et vues pour être sûr du produit. Alors moi, je me base plus sur le nombre de vues. Maintenant, attention tout de même, effectivement, c'est-à-dire que tu vois, généralement, quand il y a beaucoup de vues, tu vois 4 millions, 14 000 likes, 5 000 commentaires, il y a quand même… c'est-à-dire que si tu vois que des vues et pas du tout de commentaires, pas du tout de partage, pas du tout de likes, ça peut être quelqu'un qui a créé une campagne vue de vidéo. On en parle hein, dans la formation, les vues de vidéo. Mais encore une fois, c'est assez rare. C'est assez rare que les gens montent à des millions de vues juste avec ça, surtout sur des produits de dropshipping. Donc, si tu vas dans Winning Advertisement, tu vois, c'est quasiment que des trucs, tu vois, 2 millions de vues, 3000 likes. Je regarde principalement les vues, donc je cherche 1 million de vues. Et si on regarde ensemble, tu peux te dire, je vois, en fait, après, j'essaie de d'analyser le pattern qui existe. C'est-à-dire que je me dis 1 million de vues, 13 000 likes, 30 000 likes, 3 millions de vues. J'ai l'impression que, tu vois, c'est là 400 000, 2000 likes. J'ai l'impression que quand il y a 1 million de vues, il y a minimum, ouais, tu vois, là, 1000 likes, ouais, c'est pas beaucoup. J'allais dire 1000 likes. Ah, j'ai plus l'impression qu'on est à 10 000 likes pour 1 million de vues. 10 000 likes pour 1 million de vues, en tout cas sur Droppoint comme ça quand je vais chercher des produits. Mais alors, il y a des gens qui continuent d'arriver et hop, j'ai besoin de muter certaines personnes. Mais en tout cas, je me base plus sur les vues. Partage, commentaire, pareil. C'est plus, je regarde ce qui se passe en fait. J'ai pas de chiffres. Moi, mes chiffres, ils sont basés uniquement sur la. Tiens, tu as vu encore un nouveau qui vend celui-là, il a super bien marché. Ce soutien-gorge collant, il a super bien marché. Encore, tu vois, 7 millions de vues. Je suis sûr qu'en France, il marcherait aussi. Hein. Ça va être l'été, ça va bien marcher. Le legging de sport, il marche très bien aussi. Et là, on est sur 2019. D'ailleurs, en 2019, ça marchait. On est en 2020, ce produit continue de cartonner. Le legging de sport, il marche en 2019, il marche encore maintenant. Donc, il y a vraiment, ça continue de fonctionner sans problème, tout ça. Donc, ouais, ah, tiens, ce produit était marrant. Il y a quelqu'un qui avait demandé sur Instagram, je ne sais pas si tu es là aujourd'hui en live, mais quelqu'un qui m'a demandé la boutique de ce produit pour les chiens. Donc, c'était un collier, tu vois, pour donner un peu du style à ton pitbull, ou ton staff ou ton staffy, n'importe quel chien. Hein, mais bon, eux, ils ont utilisé des staffs. C'est vraiment utiliser les filtres pour chercher moi les vues et ensuite jouer avec aussi tout ce qui est année. Et regarde, tu peux regarder Most View Ads en 2019. On peut filtrer, par curiosité, on peut regarder ça ensemble. C'est toujours sympa de passer du temps sur Droppoint. Pourquoi? Parce que premièrement, bien sûr, on va trouver des produits et ensuite, ça va nous donner aussi quel type de vidéo marche, quel type de miniature fonctionne en termes de publicité, quel type de texte. C'est de l'analyse. Tu vois, si avant tu passais 1 heure ou quoi sur Instagram, mais en final, passe 1 heure sur Droppoint, je te jure que ça va vraiment t'aider à monter en compétences. Alors, Furbodog Camera, je sais que c'est pas un produit de dropshipping, mais regardez, 80 millions de vues. En fait, c'est un produit pour lancer des croquettes à ton animal via ton téléphone. C'est un truc quand t'es pas là, ça joue avec ton chien. Eux, ils ont créé leurs produits, etc. Mais si on continue, pardon, ça a 40 millions de vues. Qu'est-ce que c'est? Regarde, c'est un épilateur électrique. Je vais faire un AliExpress Search by Image, on va voir ce qu'il nous trouve. Alors maintenant, j'ai ouvert beaucoup de… Je vais essayer de faire un maximum. Alors, je vais mute les gens qui… Hop. Tu vois, ça vaut… Ici, je l'ai. Je vais prendre n'importe. Hein, ça, c'est juste pour vous montrer ce qu'il est capable de faire. J'ai pu trouver une publicité avec Droppoint en 2 clics qui avait 40 millions de vues. Donc, je me dis, ça, c'est un produit qui doit plutôt bien marcher. Maintenant, ce qu'on peut faire… Allez, on va aller un peu plus loin, puis après, je passe à Docs Club et aux questions-réponses. Parce que le problème, c'est que moi, quand je vais dans Droppoint, je m'arrête plus. Il y a des gens qui rejoignent. Donc, à chaque fois, je me dis, bah, attends, je vais tout réexpliquer. Il faut que je me calme. J'ai cliqué ici. Je suis allé sur leur boutique. Avec leur boutique, j'ai utilisé AliExpress Search by Image. J'ai trouvé le produit sur AliExpress. Il me l'a présenté ici. Donc, j'ai cliqué sur n'importe pour juste vous montrer dans l'idée. Ça se vend 45 dollars. Eux le vendaient combien? Ils le vendaient 140 dollars. 140 dollars. Maintenant, on se dit, OK, mais est-ce que ça marche encore? Parce que rappelle-toi, dans mes filtres, j'étais dans les pubs qui ont le plus de vues en 2019. En 2020, le monde bouge, il y a beaucoup de choses qui changent. Donc, on va aller dans le Facebook Ads Librairie. Facebook Ads Librairie. Encore une fois, tout enregistré. Tu pourras regarder cette vidéo en slow si tu trouves que ça va vite, il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je vais faire dans le Facebook Ads Librairie? Je vais prendre, il était ici le nom de leur page, et Silky Skin, pardon. On va taper ici, et Silky Skin. Donc déjà, ils ont 2 pages Facebook, une qui a 20 000 likes, 300 000 followers sur Instagram, donc c'est des gros poissons. On va regarder, est-ce que tout simplement, ils ont encore des publicités qui tournent? Donc je vais mettre dans tous les pays.
si Facebook veut bien marcher. Pas très chaud, j'ai l'impression. On va le laisser charger. Peut-être qu'on allait un peu vite pour Facebook. Donc là, ça charge. Bon, Facebook, je vais essayer sur un autre navigateur quand même. Je voudrais vous montrer, c'est vachement intéressant. J'essaie sur un autre écran. On va regarder ce qui se passe. C'est pas marrant si Facebook ne marche pas du premier coup. Alors, j'essaie juste sur un autre écran pour vous montrer le type de publicité qu'ils ont. Si ça marche sur un autre navigateur, j'ai peut-être une extension qui bloque Facebook sur celui-ci, mais normalement, non, ça marche même pas sur mon autre navigateur. Vous voyez, j'ai le même problème. J'ai le même problème. Essayez de votre côté. Essayez tout simplement. Vous allez sur le Facebook. Où est mon téléphone? Ah, attendez, j'ai bloqué le téléphone. Ok. Hop là, c'est les joies du live. Mais essayez sur le Ad Librairie de chercher Silky Skin. Silky Skin. Essayez celui-là. J'essaie un autre, mais alors celui-là marche, mais il n'a pas de pub. Mais tu vois, c'est pas le vrai. 40 followers, 5 likes. Le vrai ne marche pas sur Facebook. Si ça marche de ton côté, bah, c'est parfait. Si ça marche de ton côté, tu pourras voir s'ils font toujours des pubs, mais généralement, c'est ce que je fais. Donc voilà, petit récap et on passe après à Docs Club et aux questions-réponses parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. J'imagine qu'il y a beaucoup de questions. Je vois qu'il y a quelques questions. Salut Charles, Droppoint mieux que AdSpy. Alors Gilles, pourquoi je monte Droppoint particulièrement? Parce qu'en fait, ça coûte que 5 $ par mois. 5 $ par mois, AdSpy, c'est plus de 100 $, il me semble. Donc honnêtement, je préfère vous montrer un outil qui est ultra puissant et qui fait le travail. Il y a plein de gens en ce moment qui essayent de se lancer. Une fois que tu as beaucoup d'argent et que ça marche très bien pour toi, rien ne t'empêche d'aller sur AdSpy. AdSpy, c'est mieux, c'est beaucoup plus cher. Pourquoi c'est mieux? Ils ont plus de filtres. Donc, tu peux faire des filtres un peu plus poussés que ceux qu'il y a ici. Et je crois qu'ils ont quand même un peu plus de publicité. C'est-à-dire qu'il y a plus d'utilisateurs et c'est les utilisateurs qui enregistrent les publicités Facebook quand ils brossent Facebook. Donc, s'il y a plus de monde, il y a plus de pubs. Maintenant, AdSpy, c'est une centaine de dollars par mois. Ici, on est à 5 $ par mois. Franchement, le rapport qualité-prix est largement mieux sur Droppoint. Tout ça, 149 $, Loïc. Ouais. Après, tu as des plans, je sais, tu as par exemple des trucs gratuits, un temps de recherche gratuit et tout, mais 149 $ face à 5 $ pour un contenu qui, au final, te permet de retrouver des publicités dans les deux cas, de faire des filtres et tout. Je préfère te montrer celui à 5. Si tu veux, on fera un live AdSpy pour les gens qui ont les moyens et qui ont AdSpy. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois, à 150, je préfère faire dédié en deux. Faire une session spécifique Droppoint, une session spécifique AdSpy. Comme ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, donc ouais, pour résumer, on a vu Droppoint, comment trouver des publicités, comment jouer avec les filtres. Super important de jouer avec les filtres. Ensuite, on a vu comment utiliser à partir simplement du lien que Droppoint nous a mis, donc le lien de la publicité, comment on peut retrouver le produit sur AliExpress et calculer son break-even ROAS. Là, aujourd'hui, la librairie, tu vois, écran blanc, on a l'habitude, c'est Facebook qui ne veut pas marcher. En tout cas, ça a marché pour Docs Club, c'est ça qui est important, je voulais te le montrer juste après. Mais sinon, tu prends le nom de la page Facebook de Droppoint, tu la mets sur le Facebook Ad Librairie et tu vois s'ils font encore des pubs. C'est d'autant plus important si tu utilises des filtres. Par exemple, ici dans Winning Advertisement, on était en 2019, on peut aller en 2018, etc. Si tu utilises des filtres sur les années précédentes, vaut mieux vérifier est-ce que le produit il est complètement mort ou est-ce que c'était un produit de saison. Donc, c'est normal qu'il soit mort. Tu vois, un produit pour le jardinage, si tu regardes maintenant, ça se trouve que oui, la personne, elle n'a pas relancé la boutique, etc. Mais si tu vois au contraire une boutique qui marche encore, c'est très bon signe. Ça veut dire que depuis 2019, ça marche, c'est-à-dire que c'est un produit qui a du potentiel. Donc, je te conseille vraiment de l'utiliser et de regarder en détail, calculer les break-even. Ensuite, pour les publicités, on a vu comment trouver sur AliExpress celui qui avait le plus de commandes, utiliser, tu vois, lui aussi, il a une vidéo, j'allais dire utiliser les vidéos. Alors, celle-là, elle n'est peut-être pas terrible, mais tu en trouveras parfois qui sont sympas. Tu utilises les vidéos AliExpress, tu fais des recherches YouTube, tu utilises les vidéos de Droppoint. C'est sur Droppoint, la publicité ne marche plus. Généralement, ils ont un backup. Ici, le lien, tu peux cliquer, c'est une sauvegarde et tu peux récupérer la vidéo et tu peux la télécharger. Donc voilà, ça c'était Droppoint. On a vu pas mal de choses. Je vais répondre aux quelques questions Droppoint et après je vous montre Docs Club et comment trouver un fournisseur qui peut livrer rapidement. Donc ça peut être intéressant, surtout en ce moment. Et tout simplement, en fait, partage de ce qui s'est passé sur Docs Club, l'évolution, pourquoi nous on a pu livrer en 3 jours, comment tu peux faire pareil, etc. La formule gratuite, alors question de Loïc, la formule gratuite, tu ne sais presque pas l'utiliser car c'est basé sur ce que tu regardes comme pub et crois-moi, tu scrolles vite 500 pubs. Alors la formule gratuite, Loïc, il me semble que pas que, tu vois pas que tes publicités. C'est juste que tu as beaucoup dans Winning Advertisement, tu as beaucoup de publicités qui sont bloquées donc, et tu ne pourras pas faire les filtres. Mais de toute façon, 5 $, honnêtement, 5 $, vraiment, ça les vaut. Ça les vaut. Ça les vaut, mais il me semble que… je parle de AdSpy. Bien joué Loïc, ok, autant pour moi. Effectivement, la formule gratuite, ouais, donc AdSpy, voilà, il y a une formule gratuite, mais c'est pas terrible. Droppoint, il y a une formule gratuite, mais tu vois pas tout, tu es vite limité.
tu es vite limité. Maintenant, 5 $, c'est pas très cher. Je pense qu'en plus, honnêtement, je préfère vous le dire, hein, s'il y a des gens qui veulent, d'habitude, je suis contre, mais s'il y a des gens qui veulent se mettre à plusieurs sur un compte Drop Point, c'est possible. C'est-à-dire, s'il y a quelqu'un qui l'achète, il peut le partager à d'autres personnes. Ça coûte 5 $. Si vous l'achetez à 2, 3, par exemple, ça coûte 2 € par mois. Enfin, c'est des dollars US, c'est moins que des euros. Ça coûte que dalle. Donc, après, à vous de vous arranger. C'est quelque chose qui est possible de faire. C'est quelque chose qui est possible de faire. Maintenant, intéressant, on va passer à Docs Club. Donc, Docs Club, c'est la boutique que vous avez vue dans la formation, dans toutes les vidéos. C'est avec ça qu'on montrait toute la stratégie Facebook. On a créé le store et tout. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est que Docs Club, il existe toujours. Docs Club, il est toujours en vie. Il en a vécu des vertes et des pas mûres, si je peux dire, mais il est là. Si on regarde du 1er mars au 30 avril, il a fait quasiment 20 000 €, 18 000 € de vente. Aujourd'hui, il fait 400 € de vente. Qu'est-ce qui s'est passé avec Docs Club? On a créé cette boutique tout simplement pour faire toutes les vidéos. On voulait partir d'une boutique totalement vierge que vous puissiez voir depuis zéro, de A à Z. Qu'est-ce qui se passe quand on crée une boutique? On a essayé de faire le plus simple possible, le plus de vidéos qui expliquent tout. A priori, ça se passe bien. Il y a plein de gens qui ont des ventes. Bravo à tous les gens qui ont des résultats, etc. Et à côté, on s'est dit, une fois qu'on avait fini les vidéos, on s'est dit, attends, on va laisser simplement la boutique tourner avec les vidéos qu'on a fait, enfin avec ce qu'on a fait grâce aux vidéos. Voilà, aujourd'hui, ça a fait 18 000 €. Si on regarde un petit peu ce qui s'est passé, donc il y a eu des hauts, il y a eu des bas, hop, ça a remonté. Et après, il y a eu des bas et là, c'est un peu calme. Aujourd'hui, on fait quand même 400 €. Pourquoi? Parce que premièrement, on a eu des problèmes avec le fournisseur. On va en parler dans un instant. Donc, on a dû réduire la cadence un moment. Et ensuite, là, récemment, vous voyez, niveau début avril, Facebook a décidé de bloquer notre page Facebook. Donc, vous voyez dans la vidéo, dans toutes les vidéos, on utilise une page qui s'appelle Docs Club, la page Facebook qui a le même nom que notre boutique. Et ensuite, Facebook a dit non, terminado, vous arrêtez d'utiliser Docs Club comme page. Alors, pourquoi ils nous ont bloqué la page? C'est parce que c'est un peu, encore une fois, c'est de ma faute, c'est que j'utilisais ce compte publicitaire pour faire des publicités sur plein de stores en même temps. Je faisais plein de tests, que ce soit pour la formation, pour d'autres tests sur d'autres sujets, des trucs perso, etc. Et Facebook, il déconseille il interdit tout simplement d'avoir un compte publicitaire qui fait de la pub vers plein de sites. Et bref, ça a retrouvé où je me suis tiré une balle dans le pied, tout simplement. Je me suis retrouvé avec la page Facebook de Docs Club totalement bloquée. Mais ça ne nous empêche pas. Je vais fermer tout ça. On a vu, ça c'était cool. On a vu. Tu vois, rapidement, on a vu plein de choses. Ça m'empêche pas aujourd'hui d'avoir créé une nouvelle page Facebook pour continuer. Tu vois, on l'a créée le 24 avril. On est repassé dessus. On s'est dit, attends, c'est dommage. Autant continuer Docs Club et comme ça, on pourra continuer de vous partager l'évolution de cette boutique. Alors, s'il vous plaît, la boutique que je vous partage, tout, les publicités, tout, évitez de le partager à d'autres gens, en tout cas en dehors du programme. On a créé une nouvelle page Facebook sur un nouveau compte publicitaire. Normalement, c'est clean. On va essayer de respecter Facebook. On arrête les bêtises. On a créé la page Le Coussin Pilou. C'est le nom du produit qu'on vend. Et pourquoi on n'a pas rappelé Docs Club? Parce qu'encore une fois, Facebook n'aime pas, s'il bloque une page, il n'aime pas que tu recrées une page du même nom pour dire « Ah non, je vais t'avoir, ton blocage, que dalle ». Non, on essaye de respecter les règles Facebook. Donc, on a créé une nouvelle page, tu vois, le 24 avril, c'était il n'y a pas longtemps. Et on a relancé nos meilleures pubs. Nos meilleures pubs, qu'est-ce que c'est? Là, maintenant, tu reconnais. Si tu viens d'arriver, il n'y a pas de souci. Mais sinon, tu as vu juste avant sur Drop Point, ça, c'est une pub qu'on a trouvée. Et tu vois, on a fait quoi? On a mis notre texte. On l'a édité. Je crois qu'on a modifié la musique à voir. On a édité comme ça. C'est exactement la pub qu'on a vue sur Drop Point avec des millions de vues. Tout petit peu d'édit. On a mis notre watermark. Donc, tu vois, ici, tu as Docs Club en fond pour que les gens ne volent pas la vidéo comme nous, on a volé. Enfin, voler, réutiliser, on est des artistes. Et ici, c'était une autre pub qu'on essaie avec un petit French Bulldog qui est dans son panier. Donc voilà, ça, c'est les meilleures pubs qu'on avait, qui ont mieux fonctionné, qui nous ont permis de générer comme ça cet argent. Maintenant, on a été bloqué à ce niveau-là. On a attendu un peu de temps. Hop, on a relancé la page. Et une fois qu'on a relancé, on a repris simplement les meilleures publicités. On a pris les meilleures publicités et c'est les résultats qu'on a aujourd'hui. Comment on a trouvé ce produit? Eh bien, tout simplement avec Drop Point. Et après, toute la stratégie Facebook, tu l'as en vidéo. En termes, ce que je te disais, on va passer aux questions qui revenaient sur la livraison et sur ici, tu vois, il y a eu un petit creux et après c'était calme et après on a pu remonter. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour ce produit, tout simplement, on était sur AliExpress. Encore une fois, on a cherché notre fournisseur. Donc, tu vois, je tapais panier pour chien. Je suis sur AliExpress français. Si tu as la version, si tu as mis la langue ici en anglais, tu peux mettre langue anglais et mettre le mot en anglais, il n'y a pas de souci. On a mis panier pour chien. On a trié par celui qui avait le plus de commandes en cliquant ici. Et là, tu as, si tu cherches, alors attends, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet, on va recommencer, mais tout à l'heure, il m'a fait pareil que Facebook, panier pour chien. Donc, je tape panier chien, je trouve tous les paniers et tu vois ici, c'est livraison depuis. Si je clique sur livraison depuis, j'ai plein de pays, y compris la France. Et c'est ça qui est intéressant. J'ai cliqué sur France
Ça a chargé. Ensuite, trier par nombre de commandes. Et voilà, j'ai trouvé comme ça ce fournisseur. Ce fournisseur, si on l'ouvre dans un nouvel onglet, on voit que expédier de, je peux sélectionner la France. Je peux sélectionner mon panier. Alors en ce moment, voilà, c'est ça qui s'est passé exactement. On en vient dans un instant. Je bois un petit coup et je te raconte ce qui s'est passé. En fait, on a trouvé notre fournisseur avec du stock en France. Comment on a fait? On est allé sur AliExpress, on a cherché comme ça, expédié depuis, on a mis France, on a trié par commande, on a vu qu'il avait beaucoup de commandes, lui aussi il a beaucoup de commandes, beaucoup de commandes. Tu vois, c'est un produit déjà qui cartonne, qui a des millions de vues sur Drop.point, donc ça cartonne vraiment. On s'est dit, ok, on veut livrer depuis la France, on a trouvé l'annonce, on voit qu'il en avait, à l'époque, il avait vraiment beaucoup de stock. Par exemple, ce produit, il l'a dans toutes les tailles, donc on a commencé à vendre. Résultat, ici, ça a très bien marché. Et après, ça s'est arrêté parce qu'en fait, son stock en France, finito, on l'a vidé. Bien sûr, on n'était pas les seuls à vendre les produits de ce fournisseur, donc on était plusieurs. Et on a complètement épuisé son stock. En plus, avec tout ce qui s'est passé, il nous a prévenu qu'il avait des délais supplémentaires pour pouvoir restocker depuis la Chine vers la France. Donc, il nous a dit, ouais, j'ai un délai, donc on a coupé les pubs. Et après, on a trouvé un autre fournisseur, on a continué. Maintenant, en plus, vous voyez ici, il y a écrit support, CSV, Excel, dropshipping, etc. C'est une très bonne boutique, je vous la conseille. Maintenant, attention tout de même. Expédier depuis la France, ça marche bien dans certains cas. Ici, ça a marché très bien. Il y a certains d'entre vous qui l'ont vu. Là, je ne les ai pas sous la main, mais on livrait véritablement en 3 jours via la poste, etc. Et quand je dis on, c'est le fournisseur qui envoyait comme ça ultra rapidement. C'était ultra efficace. Maintenant, il y a certains vendeurs, fournisseurs AliExpress qui vont vous mettre expédier depuis la France. Expédier depuis la France, mais en fait, c'est faux. Ils utilisent des express lines depuis la Chine. Donc, c'est là où tu te dis, attends, mais merde, comment je fais pour savoir si c'est une express line depuis la Chine ou s'ils livrent vraiment depuis la France? Tout simplement, ce que je te conseille de faire déjà, c'est de regarder en termes de nombre de commandes, d'avis clients. Si tu vois, ça peut être intéressant. Si tu descends ici, voilà. Dans les avis clients, si tu vois des avis clients avec le petit drapeau français, 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 c'est bon signe. Ça veut dire que c'est des Français qui commandent. Et comme ici, tu vois, je suis depuis la France, là, j'ai que des avis quasiment français et un Suisse. Et si eux, ils sont contents, a priori, ça n'a pas mis longtemps à arriver. Donc, c'est une première technique de regarder, en sélectionnant une variante française, de regarder un peu les avis clients. Si tu vois beaucoup de drapeaux français, c'est-à-dire que c'est vraiment des gens en France qui ont commandé. Et s'ils sont vraiment contents, ils ont mis un avis, tu vois, il nous a même mis son petit chien mignon. Eh bien, c'est bon signe. Deuxième technique, tout simplement, tu peux le contacter. Tu parles à ton fournisseur. Donc ici, tu peux lui envoyer un message, tu peux aller sur sa boutique, lui dire le contacter, etc. Tu peux contacter et tu peux lui envoyer un message qui va lui dire directement, tu vois ici, contact. Wellstore, hop, tu peux cliquer sur contact. Là, je ne suis pas connecté sur AliExpress avec ce navigateur, mais tu vas là, hop, tu as ta boutique, tu vas là, contact. Et tu lui dis, bonjour, voilà, je vais vendre ton produit en dropshipping, etc. Tu sais, il a même mis un WhatsApp si vraiment tu veux lui parler. Et tu lui dis ce que tu veux faire et tu lui dis, je veux des clients en France, j'ai vu que tu livrais depuis la France, est-ce que tu peux me montrer des numéros de suivi? Tu lui demandes, est-ce que tu peux me montrer des numéros de suivi de commandes passées que tu as eues et que tu as livrées depuis la France? Et les bons fournisseurs, c'est là où tu verras des mauvais qui vont te dire non, ils vont sortir une flûte et tout. Non, non, les bons fournisseurs, ils vont te répondre avec des numéros de suivi et tu les mettras sur. Alors, ça va dépendre le service. Il y en a, ils utilisent colis privé, d'autres Colissimo. Enfin, ceux qui ont du stock en France, parfois, ils font ça très bien. Donc, il va te donner un numéro de suivi de la société de logistique qu'il utilise en France et tu pourras voir le délai qu'il a. Lui, par exemple, il nous a fourni des numéros de suivi et on a vu qu'il livrait vraiment en 3-4 jours. Automatiquement, on lui a fait confiance et on a travaillé avec lui. Et ça s'est approuvé réel. Troisième stratégie, donc la première, on a dit les avis clients. La deuxième, le contacter. Donc là, lui, il nous a même mis son WhatsApp directement. Hein. Je vous invite à les contacter sur WhatsApp. Il parle anglais. Essayez à chaque fois de leur parler anglais. Si vraiment vous parlez pas anglais, demandez dans le groupe Facebook. C'est avec plaisir qu'on vous aidera et qu'on vous fera un petit template, etc. Il n'y a pas de souci. Donc, WhatsApp le contacter ou directement sur AliExpress le contacter pour lui demander le numéro de suivi. Troisième technique, c'est aussi tout simplement de commander le produit pour soi-même. S'il a du stock en France et qu'il livre rapidement, alors en ce moment, même en France, ça peut être ralenti un petit peu, la poste travaille moins, etc. C'est normal. Mais si vous le commandez en France pour vous, le produit, tu vois, bon, ici c'est un produit qui coûte 10 balles, enfin tu prends le moins cher possible de la France, 20 $, et peut-être une version encore moins chère en rose, qui sait. Tu prends comme ça et tu regardes combien de temps ça met pour que toi tu reçoives ton produit. Je ne te conseille pas de commander 15 produits sur AliExpress pour tester 15 fournisseurs, mais si l'étape 1 t'apporte pas d'indice, donc tu vois pas d'avis, tu vois rien. Si le contacter, déjà si quand tu le contactes, il fait le mort,
c'est mauvais signe. Mais si tu le contactes et il met quelques jours à te répondre, ça peut arriver. Il ne faut pas se dire il ne me répond pas tout de suite. Il peut prendre 3-4 jours à répondre. Ça dépend surtout si c'est un gros fournisseur qui a beaucoup de commandes. Mais tu vois, Willstar, 80 ici, 17% d'évaluation positive, c'est bon signe. Une marque premium, franchement, avec un Excel, enfin, il te dit je supporte CSV Excel pour le dropshipping, il te met son WhatsApp. Franchement, c'est un bon fournisseur. Quand tu le contactes, il te répond rapidement. Tout est green, on va dire. Et quand je l'ai contacté, il m'a donné des trucs. Maintenant, j'ai pas commandé le produit, mais si je commande le produit et je le reçois en une semaine en France, eh ben, c'est bon signe, c'est parti, je sais que c'est un bon fournisseur. Dernier point, c'est ce qui nous est arrivé avec cette boutique et que je voudrais pas qu'il vous arrive. Enfin, à prévoir, en tout cas, si tu utilises du stock en France, c'est que si tu commences à scaler, à vendre beaucoup, et là, en fait, avec la situation qu'il y avait et on devait être beaucoup à utiliser ce fournisseur, c'est qu'on vendait beaucoup de gens vendaient avec son stock en France. Lui, il avait des soucis pour restocker le stock en France, donc il s'est retrouvé sans stock. Donc on a dû stopper, réduire, trouver un autre fournisseur qui était plus long, qui avait peut-être du stock en Chine. Et tout. Donc on a un peu réduit tout ça, et une fois qu'il a ramené le stock, on a pu remonter les ventes. Mais en tout cas, c'est vraiment la meilleure technique quand on débute pour pouvoir trouver une livraison rapide, c'est d'aller sur AliExpress, de chercher avec livraison depuis la France, trier par nombre de commandes et ensuite vérifier. Donc, parler, commander et vérifier les avis clients. Ça, c'est les 3 techniques. Déjà, si tu commandes le produit, tu vas te faire un avis très, très vite. Si tu veux. Soit tu le reçois en moins d'une semaine ou en une semaine, soit ça met 3 semaines et tu sais que le mec t'a sorti sa plus belle flûte. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est t'as les mains dans le cambouis, tu essaies ce que tu veux. Et au moins, ça te permet aussi, commander le produit, c'est génial parce que, imaginons que tu as une belle surprise ou tout simplement, c'est ce que tu attends, c'est-à-dire que ça arrive rapidement. Résultat, tu as le produit, tu peux faire ta propre vidéo, tu sais, tu peux filmer le produit, tu peux faire des propres publicités, ce qu'on conseille plus tard, par exemple, pour le retargeting, le déballage, etc. Tu vois, ce genre de publicité, bon, il faut un chien, tu me diras, mais hop, si je vais au début, tu vois, là, hop, il a le produit, il le déballe et il y a son chien à côté. Donc ça, si tu as un chien, tu pourrais t'imaginer que tu fais à peu près la même type de publicité. Et ouais, c'est vraiment un bon avantage de commander le produit. En plus, tu pourras faire un contrôle qualité, contrôle de l'emballage et tu pourras faire comme ça. Donc, voilà les différentes étapes pour trouver un fournisseur qui livre vite. Honnêtement, ça paraît dur au début, mais regarde, avec Docs Club, on a réussi. Il n'y a pas de raison. On a plusieurs stores qui utilisent comme ça fournisseurs en France. Le seul bémol, enfin les 2 seuls bémols, je dirais, premièrement, c'est en termes de stocks. Il y a beaucoup de gens qui utilisent ce fournisseur, mais maintenant, ça va mieux. La logistique a repris. Tu vois, il lui a pu ramener du stock, donc ça, moyen bémol. Et deuxième moyen bémol aussi, c'est en termes de prix. Généralement, ça va te coûter plus cher. C'est sûr, ça te coûte plus cher parce que en fait, lui, il a payé un shipping pour la France et après, il doit repayer un shipping en France, que quand il envoie depuis la Chine, il paye qu'un seul shipping. Et en plus, en France, il doit avoir un stockage. Donc, c'est normal qu'on le paye un peu plus cher, mais d'un autre côté, payer plus cher pour avoir une satisfaction client plus élevée, c'est génial. C'est ce qu'on veut tous. Donc, voilà pour les livraisons rapides, c'est ce que je vous conseille. Deuxième, dernier point, c'est que tu vois, ici, on a mis la France. Mais rien ne t'empêche, si tu vas en Espagne, il y a Spain, si tu vas en Italie, il y a Italie. Bon, je ne vais pas tous te les faire, mais généralement, il y a souvent les États-Unis. Alors là, ici, je ne le vois pas, c'est peut-être parce que je suis en mode français et que j'ai fait France. Mais tu vois, lui, il a même mis le petit logo, ce fournisseur. Si on clique, il a même mis le petit logo États-Unis pour te dire qu'il a du stock aux US et qu'il livre avec United States Postal Service. Donc ça livre rapidement. Il y a plus pour l'instant de fournisseurs qui ont du stock aux US que de fournisseurs qui ont du stock en France. C'est normal, 300 millions de personnes aux US, 60 millions en France à peu près. Enfin bref, tu vois, il y a plus de marchés aux US, les fournisseurs envoient leur stock aux US. Ça coûte quand même plus cher en ce moment, les expéditions, même si le produit est déjà aux US. Mais si tu peux, bon, après, on va pas rentrer dans le juridique, etc., etc. Ça peut être un autre live, on en parlera dans 5 minutes. Mais si tu peux, effectivement, ça peut valoir le coup de vendre aux États-Unis si tu trouves un fournisseur qui a du stock aux US. Voilà, je vais regarder rapidement les questions. Ensuite, je vais couper le partage d'écran et tous ceux qui ont un micro et qui ont une caméra, eh bien, on pourra se parler ensemble et répondre à vos questions. On va prendre 15-20 minutes. Il est quelle heure? Ouais, on va prendre 15 minutes, 20 minutes selon les questions. Et on se dit comme ça, parfait. Je vais couper le partage d'écran et ouais, c'est ça. Et après, je vais regarder les questions. Alors, c'est pas ça. Stop sharing, c'est ça. Super. Donc là, je vois les questions. Sur les vidéos Facebook, combien de likes minimum? Ça, on en a dit. Drop 1, pardon. Ok, ça m'a remonté tout en haut. Doxub, la livraison rapide. Lucas, yes, c'est ça, on a vu. Non, mais il y a vraiment des gens qui râlent pour dépenser 5 euros. Ordinateur, ça dépend. Tout le monde n'a pas forcément tu vois, le même budget. Pour les droits d'utilisation des créatives, on fait comment?
Alors, Raph, pour le droit d'utilisation des créatifs, quand tu prends la créative de quelqu'un sur Facebook, effectivement, c'est pas cool. Et en théorie, la personne peut se prendre à Facebook et Facebook peut enlever ta vidéo. Donc, ce que je te conseille de faire, en fait, c'est tout simplement d'éditer et de faire un montage entre des petits clips YouTube, des petits clips Facebook, des petits clips AliExpress. Si tu as commandé le produit, eh ben, tu fais des petits clips du produit toi-même et tu fais ton propre montage. Vaut mieux, au lieu de tout siphonner, même si tu vois, nous on l'a fait, ça marche, on fait 20 000 euros, 500 euros par jour et tout, ça marche. Hein. C'est au final d'être beaucoup de gens qui font ça, donc tu risques pas grand-chose. Mais au choix, vaut mieux prendre un petit peu à droite à gauche, créer ta propre pub. Maintenant, tu vois, le panier pour chien, j'ai pas de chien, je connais personne qui a un chien près de chez moi. En ce moment, on peut pas trop se déplacer. Enfin, tu vois, c'est galère. J'avais pas la SPA, alors jeter un panier filmé, donc j'ai fait avec ce que je pouvais. Ali Shark, tu en penses quoi? Alors Ali Shark, Ali Shark, j'ai pas trop utilisé. Je vois ce que c'est, ouais, je vois ce que c'est. Je crois que si je crois que en fait ça affiche des produits mais pas des publicités. Et quand tu cliques sur un produit, tu as ces publicités. J'ai jamais utilisé, mais je pense que c'est pas trop mal. Après, encore une fois, je crois que c'est plus cher que Droppoint et je préfère partir moi des publicités, voir des publicités qui marchent et à partir de la publicité remonter un produit que faire l'inverse, c'est de voir un produit et remonter la publicité. Mais j'ai jamais regardé en détail. Si tu connais, c'est avec plaisir, tu peux nous partager. Durée de la vidéo maximum, Gilles, ça dépend. Alors Gilles, les vidéos, généralement, moi j'aime bien 45 secondes, quelque chose comme ça. Après, c'est les 3 premières secondes qui sont les plus importantes. Mais effectivement, alors attendez, je vais prendre hop comme ça. Si tu prends des vidéos plus longues, ce que tu peux faire, c'est en fait des vidéos storytelling où tu vas raconter une histoire. On en a vu par exemple, c'était des publicités je crois que c'était pour une brosse à dents pour enfants, quelqu'un l'a partagé dans le groupe. Et ça disait, voilà, des médecins ou des chercheurs, on travaille avec des dentistes, ils ont créé cette brosse à dents. En fait, c'est un truc comme un protège-dents. Tu le mets, ça vibre et ça nettoie les dents. On crée ce système qui nettoie les dents complètement, qui aide les enfants à se laver les dents et tout. Et donc ça, la vidéo, elle durait, je crois, 2-3 minutes peut-être. Enfin, elle était beaucoup plus longue. Et ça passe parce qu'en fait, les gens, ils comprennent pas que c'est une pub au début. Comme ils voient que c'est une histoire, ils pensent que c'est une news. Donc ils regardent. Et à la fin, ils se disent, ah ouais, effectivement, c'est stylé, je vais cliquer sur en savoir plus et après ils achètent ton produit. Mais ça, c'est encore une stratégie différente. On pourra voir ça plus tard, peut-être, même c'est le niveau vraiment. On verra plus tard. C'est un niveau au-dessus où tu peux faire des publicités qui emmènent en fait vers une page qu'on appelle page de chauffe où tu fais un article au lieu de montrer ta page produit. Mais tout ça, c'est des stratégies plus développées. Comme ça, tu fais une publicité d'histoire. L'histoire, elle envoie vers un article et ton article, il propose un produit et après la personne achète. Alors, tu réalises ces lives avec l'Icom Family à quelle fréquence? Car c'est très intéressant pour nous. Alors, Sam, on va essayer de faire un live par semaine. Normalement, c'est un live par semaine. Un live par semaine, il sera enregistré, il sera disponible dans le programme Ecom Master. Il y a Ordinateur qui nous dit j'ai acheté la brosse à dents vibration, c'est de la grosse merde. Je ne sais plus si tu as répondu à mes questions avant, mais tu vas recommencer les lives sur Facebook. Les lives sur Facebook, c'est-à-dire des lives en plus de cela. Maintenant, je pense qu'on va utiliser uniquement Zoom pour justement qu'on puisse se parler entre nous. Ça va être plus cool. Ça va être plus cool. D'ailleurs, s'il y en a qui veulent se démute, je ne sais pas si vous pouvez, dites-moi dans le chat si vous pouvez vous démute, il faut que je le fasse. Sinon, je vous démute et on peut se parler. Il n'y a pas de souci. Mettez votre webcam. Hein. Moi, ça me fera avec plaisir que je puisse vous voir, qu'on puisse tous se voir. D'ailleurs, je vois qu'il faut que j'aille chez le coiffeur, mais c'est compliqué en ce moment. Ah, salut, il y a des gens qui activent la webcam, c'est cool. Si vous pouvez activer la webcam et dites-moi pour le micro, sinon je vous active le micro, vous me dites dans le chat, je veux parler, comme ça on peut s'échanger, c'est cool. Ah, salut Charles, il y a du monde qui se connecte. Est-ce que la situation actuelle de tes business ont augmenté ou plutôt baissé? Alors Sam, en ce moment, ce qui s'est passé pour nous de notre côté, on était en phase d'augmentation et on a dû bien sûr réduire avec ce qui s'est passé, que ce soit par rapport à la logistique, par rapport au délai de livraison. Donc on a augmenté, puis après on a baissé et là on reprend doucement. On reprend, quand je dis doucement, c'est tu vois même Dog Club, j'allais te montrer mais j'ai coupé le partage d'écran, on l'a calmé, que ce soit pour être sûr que la logistique marche bien, que la qualité produit est la même, on ne veut pas brusquer, essayer de tout relancer. Donc on reprend mais étape par étape. Mais effectivement on a baissé. Hein. Après je pense que c'était limite une récession, etc. Donc tout le monde s'est retrouvé un peu comme ça. J'ai trouvé un produit et en regardant sur Google, il y a au moins 10 sites drop qui le vendent en France en ce moment. À ton avis, il faut le vendre? Eh bien, honnêtement, Raph, ça ne m'étonne pas. Mais tiens, très bon sujet. C'est-à-dire que le panier pour chien, si tu regardes, tu peux taper sur Google, hein, c'est une technique, tu tapes panier pour chien espace Shopify et tu vas trouver sur Google plein de boutiques qui vendent ce produit, en fait, tout simplement sur Shopify. Donc, des gens qui font du dropshipping pour la plupart. Eh bien, il n'y a pas de problème. Mais le problème, où est-ce qu'il va être? C'est si tu prends exactement la même pub que tous tes concurrents français. Tu vois, nous, on a utilisé une publicité qui était un concurrent américain. Pourquoi on a pris cette publicité en question? Déjà, on en a testé plusieurs. C'est celle qui a le mieux marché. Mais en plus,
c'est parce que dans les concurrents français, aucun n'utilisait cette publicité. En tout cas, on n'en a pas vu. Maintenant, c'est sûr que depuis, il y en a qui existent. Hein. Même nous, tu vois, elle a fait beaucoup de vues, elle a fait de l'argent et tout. Il y a forcément des gens qui nous ont copiés. Mais ça, c'est pas grave. Mais au lancement, si tu arrives à avoir justement être le premier sur une créative un peu différente, ça va marcher. Et c'est là où c'est d'autant plus intéressant d'avoir ton propre produit chez toi pour faire juste ta photo de miniature. Si ta miniature elle est différente de tes concurrents, ça peut faire une grosse différence. Quel montant pour les publicités Facebook pour avoir un maximum de visibilité? Gilles, tout ça en termes de montant, stratégie, je crois que tout est détaillé dans la formation. On va pas retaper tout là-dedans, mais en termes de budget, ça va vraiment dépendre de toi. Nous, au début, on fait une stratégie où on dépense 50 euros par jour, il me semble, mais tu peux tester au préalable avec des vues de vidéo avec moins de budget, donc avec 10-15 euros par jour pour tester ta meilleure vidéo. Et après, tu peux avancer graduellement au le budget. Je pense que c'est en empêtant, il y a le boss, salut le boss, je pense que c'est en empêtant si les produits upsell ne viennent pas, je pense que c'est embêtant, je pense que vous nous dire, voilà, si les produits d'upsell ne viennent pas du même fournisseur, car ils arriveront pas en même temps, qu'en penses-tu? Alors le boss, on a répondu à cette question un peu plus tôt, effectivement, ça peut être embêtant, mais c'est pas bloquant. Si tu préviens tes clients, c'est-à-dire que tu les préviens dans l'email de confirmation ou même par la suite dans un autre email avec Klaviyo, ça passe. La plupart du temps, ça passe. Les gens sont inquiets en fait de ne jamais recevoir, mais ils sont pas inquiets. Enfin, si tu les préviens, ils se disent OK, ça va arriver. Si tu leur dis c'est un souci de logistique ou c'est juste pour que ça arrive plus vite à vous, on est vraiment désolé, etc. Les gens comprennent. Mais moi, honnêtement, parfois, je commande des produits sur des sites internet et ça met un peu plus de temps à arriver. Enfin, où ça arrive en deux colis. Là, récemment, ma copine a commandé des produits, tu sais, pour se teindre les cheveux à cause des coiffeurs et c'est arrivé en 2 colis et elle a reçu un email qui l'a prévenu et voilà, au début tu te dis ah mince ça va arriver en 2 fois, mais ça arrive en 2 fois, il n'y a pas de souci quoi. Est-ce que les produits upsell tu les vends seuls sur ta boutique? Gilles, pour la plupart oui, même si même oui quasiment tout le temps, dès que j'ai des produits d'upsell ils sont sur ma boutique, quelqu'un peut les trouver, les acheter, mais au final très peu de personnes font ça, parce que les upsells comme c'est un complément, tu vois, genre si tu vends le projecteur et que tu vends le trépied, il y a quasiment personne qui va acheter un trépied s'il n'a pas de projecteur, donc c'est très rare. Mais ça arrive. Et pourquoi c'est aussi intéressant? Et là, c'est un peu plus, c'est email marketing avec Klaviyo. C'est parce que si tu fais de l'email marketing, quelqu'un qui achète juste le projecteur, tu peux lui envoyer un email en lui disant, bah écoute, est-ce que tu veux pas aussi acheter juste le trépied? Et comme ça, tu vois, tu l'as que sur ta boutique, le trépied, la personne peut l'acheter. Et comme déjà dépensé en publicité pour convertir la personne, c'est génial, tu vois. Ça te coûte zéro en fait. Le trépied, même si tu gagnes 5 euros de marge, tu as déjà dépensé ton budget publicitaire pour qu'il achète le projecteur. Il revient, il rachète le trépied à 5 euros, à 5 euros de marge, tu gagnes 5 euros de marge. Mute ceux qui font de la cuisine. ok, je vais essayer de muter tout le monde. C'est bon, je pense, désolé. Hop, il y a Irina qui nous rejoint. Je vais prendre un petit hop. Comme ça, on est bon. Alors, merci le boss qui continue là-dessus. Si du coup, il commande plusieurs produits sur ton site, le fournisseur les enverra dans le même colis. Le boss, effectivement, si tu as le projecteur, hein, je reprends cet exemple, comme ça on est fixe. Le projecteur, on avait trouvé un fournisseur qui avait le projecteur, le trépied, la toile. J'imagine qu'il a aussi des câbles, hein, si tu veux obséder des câbles. Eh bien, lui, si tu envoies une commande où il y a quelqu'un qui a pris les 3 produits, c'est sûr qu'il va tout mettre dans le même colis, bien sûr. Parce que tu lui envoies une commande avec les 3 produits au même fournisseur, donc oui, il n'y a pas de souci. Donc c'est pour ça que c'est encore mieux si tu trouves un fournisseur qui a les 3 produits. Voilà. Comment gérer une réclamation sur le produit? Alors John, une réclamation, j'imagine que tu parles de service après-vente, quelqu'un qui n'est pas satisfait pour le produit. Alors oui, ok. Si c'est quelqu'un qui n'est pas satisfait, ça dépend quelle est la raison, tu vois. Est-ce que le colis arrive endommagé? Est-ce que c'est un problème technique, etc. Maintenant, si c'est un truc de livraison, il faut voir avec le AliExpress, le fournisseur, hein, tu lui remontes. Si c'est un bon fournisseur, généralement, il n'y a pas de souci, ils peuvent renvoyer ou te rembourser, on peut s'arranger. Si c'est une mauvaise taille, genre tu vends des t-shirts, il a pris S, si c'est du M qu'il veut, tu peux lui renvoyer juste un t-shirt M. Vaut mieux un client satisfait, voilà, tu lui renvoies, tu lui dis garde le S et je te renvoie un M. Si c'est un produit défectueux, encore une fois, tu vas vers ton fournisseur AliExpress, tu communiques avec lui. Et tu vois, toujours pareil, si le fournisseur te met un bloc et te dit ah non, c'est pas ma faute, c'est pas mon problème, je veux pas te rembourser, tu changes de fournisseur. Et plus tu auras de commandes, plus tu verras qu'en fait, plus tu es important et plus ton fournisseur il va t'arranger. Et ça dépend des produits que tu vends, mais généralement, les produits, il y a un faible pourcentage avec des problèmes. Et quand bien même tu as un problème, tu vois, vaut mieux absorber le problème, réduire son bénéfice et avoir un client heureux. Moi, c'est vraiment l'objectif qu'on a, c'est avoir des clients heureux parce qu'une personne, ça m'est déjà arrivé, quelqu'un qui est vraiment pas content. Je lui dis, OK, pas de souci, tu gardes le produit qui ne te plaît pas. Je te renvoie un produit, tu vas envoyer un produit, tu es content avec son nouveau produit. Et derrière, je lui ai envoyé des emails, tu vois, pour lui vendre d'autres produits, elle a racheté chez nous. Tout simplement parce que
Si tu rends quelqu'un content, elle se dit ouais, j'ai eu une bonne expérience, je me suis plaint, j'ai été écouté, bah satisfait, il n'y a pas de raison qu'elle revienne pas tout simplement. Alors, je vois qu'il y a d'autres questions. On est obligé d'avoir du budget pub sur Facebook. Si ce n'est pas le cas, comment faisons-nous? Alors, Mathieu, si tu n'as vraiment pas de budget pour la publicité, on a un module, c'est dans les bonus sur tout ce qui est trafic gratuit. Ça ira beaucoup moins vite, hein. C'est toujours pareil, hein, ça va beaucoup moins vite, mais il y a des options. Ce que je te conseille, c'est de regarder du côté d'Instagram. On va regarder aussi, nous, du côté d'Instagram pour vous mettre à disposition un bot. Alors, un bot, c'est simplement un logiciel qui fait des actions automatiques, que ce soit des likes, des partages, etc. Facebook n'aime pas ça, Instagram, pardon, n'aime pas ça. C'est-à-dire qu'il fait la chasse aux bots, mais si vous le mettez à très faible puissance, ça peut marcher. C'est-à-dire quelques likes, quelques partages, et comme ça, tu as des gens qui peuvent venir sur ta page. Si tu as une belle page de branding avec des belles photos et que tu montres en avant tes produits, ça peut marcher. TikTok aussi, hein, mine de rien, TikTok, pour ceux qui connaissent, tu peux faire un compte TikTok où tu vas montrer, par exemple, enfin tout ça, c'est dans la formation, j'allais te refaire la vidéo de la formation, mais regarde dans les bonus. N'a-t-on pas intérêt à prendre des stocks sur Alibaba pardon, plutôt que sur AliExpress lorsqu'on a constaté que le produit fonctionne bien? Gilles, très bonne question. Aujourd'hui, là, on parlait de dropshipping où tu n'as pas de stock. À chaque fois que tu reçois une commande, tu la passes à ton fournisseur. L'étape 2, c'est de sortir du fournisseur AliExpress. Ou alors, si c'est un bon fournisseur, tu peux tout simplement lui contacter et lui proposer ça. Proposer quoi? C'est tout simplement lui proposer de le payer en avance. Tu vas lui envoyer peut-être 1000, 3000, 5000 euros selon les bénéfices, selon tes ventes. Hein, parce que là, tu dis quand tu fais beaucoup de ventes. Et lui, il va te faire un stock à toi. Il va prendre le stock, il va le mettre de côté. Tu peux même customiser. Tu peux lui dire, attends, je veux que mon petit carton, il y a mon logo dessus. Je veux que sur le produit, tu imprimes mon truc. Je veux une page avec un ticket avec écrit abonne-toi sur Instagram. Il va te facturer ça. Mais comme tu lui en achètes 1000, 3000 pièces à l'avance, bien sûr, il va être beaucoup plus chaud. Il va pouvoir te faire un prix. Tu vois, lui, il préfère vendre 3000 pièces à une personne un peu moins cher que 3000 pièces à 3000 personnes. Enfin, classique, tu vois. C'est un grossiste. Et tu fais du stock en Chine, c'est possible. Et en Chine, comme tu as déjà du stock, dès que tu lui envoies la commande, il pourra l'expédier. Donc, tu vas déjà gagner des jours de livraison. Donc, ça, c'est une très bonne technique. En plus, tu peux personnaliser. Et au-delà d'AliExpress, il y a les agents. Encore une fois, dans la formation, on recommande des sites d'agents qui sont très efficaces. On est en train de voir aussi pour travailler en partenariat avec des agents privés et on pourra vous les partager. Après, les agents privés, ils demandent généralement, enfin même les sites d'agents, ils demandent un nombre de commandes minimum par jour ou alors que tu leur donnes de l'argent. Là, on est plus côté débutant, on fera des lives un peu plus avancés ou comment négocier avec les agents, comment faire ces choses-là, à partir de quand faire du stock. Mais tout ça, c'est première session, on est tranquille. Quand tout sera terminé, on pourrait tous se rencontrer dans une conférence. Alors, Sam, c'est prévu. Dès qu'on a le droit, on organise une conférence. On verra en termes de localisation, d'heures, de dates, etc., de nombre de personnes, parce que je pense que même quand ça va être fini, on ne pourra pas tout de suite être une centaine de personnes. Hein. Il y aura des limitations. Je pense être 50 personnes. Enfin, on va organiser ça 100%, Sam. Physique, présentation, apéro, tout ça, ça va être du fun. Combien payer un ambassadeur au début? 2 euros par produit vendu, module bonus, je crois. Alors, le boss, c'est bien ça. Il y a un module bonus qui parle des ambassadeurs. On montre quelques exemples, etc. Les ambassadeurs, c'est une très, très bonne idée. Tu prends des gens qui ont même genre 3000 abonnés Instagram. Tu peux aller sur TikTok. TikTok, vraiment chercher des ambassadeurs. Ça peut très bien marcher. Ça dépend des produits, mais ça peut être le produit maquillage. Si tu as des gens qui sont ultra créatifs sur TikTok, qui sont ultra jeunes, donc qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des marques ni de gagner de l'argent, donc tu peux aller les voir, leur proposer tes produits et leur proposer d'être ambassadeur. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est généralement, je l'explique encore une fois dans le module, c'est un pourcentage de graduel. Au début, s'ils vendent 0,5 produits, tu vas lui proposer 15% de commission ensuite. S'ils vendent plus de 5 produits, 20%, plus de 10 produits, 30%, etc. Quelque chose de graduel comme ça. Comme un agent, en fait. Gilles, ouais, c'est ça, c'est comme un agent. Top pour les collabs d'agents, ce serait vraiment cool. Ordinateur, ouais. Ordinateur. Ordinateur, ouais, on va essayer de te mettre des agents privés à dispo. Mais honnêtement, les sites d'agents qu'on a mis, ils sont vraiment qualitatifs. Et ils sont vraiment bons. Et parfois, en fait, ce que j'aime pas avec les agents privés, même moi, hein, j'ai bossé avec un agent privé et du jour au lendemain, il m'a dit, ouais, je vais vivre au Japon. Ciao, j'arrête. J'étais ah, super, mais je fais quoi? Et il m'a bloqué Skype. Enfin, super. Que les sites, c'est beaucoup plus pro. Et même quand bien même, enfin, tu vois, c'est une vraie boîte derrière. C'est quelqu'un qui a créé une structure avec des employés. C'est pas un agent privé que s'il est malade, il te répond pas. Donc, c'est pour ça que je préfère vous mettre à disposition des trucs pro où quand vous scalez, vous êtes sur les bonnes bases. Se lancer à l'étranger en tant que débutant, bonne ou mauvaise nouvelle? Joël, si tu parles bien la langue dans laquelle tu veux te lancer, donc généralement c'est espagnol ou anglais, après ça peut être des pays nordiques ou même l'Allemagne, ça dépend. Ça peut être une très bonne idée. Ça peut être une très bonne idée. Alors, marché anglophone, il y a beaucoup, beaucoup de concurrents, il y a beaucoup de clients. Voilà, c'est pas l'idéal. Franchement, l'anglophone, c'est pas l'idéal. Maintenant, l'Espagne, moi, je m'étais lancé, ça marche très bien. L'Allemagne, ça marche très bien. Pays nordiques, il y en a qui marchent très bien. Je crois que c'était la Suède, mais ils ont pas sûr. Il faudra que je regarde pays nordiques. Mais il y a des pays qui marchent très bien.
Anglophone un peu, enfin anglophone si tu te lances peut-être pas dès le début. Ce que j'aime bien faire au contraire, c'est par exemple tu te lances en France, tu as des bons résultats en France, tu vas utiliser tes données, mais tout ça c'est encore une fois dans les vidéos modules, tu vas utiliser tes données que tu as obtenues en France, donc tes emails clients, ton pixel, etc. Et tu vas lancer une boutique à l'étranger, par exemple sur le marché US. Et là, tu as avec déjà des données, un gros bagage, les bonnes créatives qui marchent, tout, et tu exposes tout direct. Et en fait, tu gardes ta boutique en France qui fait de l'argent, tu lances ta boutique aux États-Unis qui fait aussi de l'argent. En Italie, ouais, alors l'Italie, méfie-toi, Pierre pourra te le confirmer, mais je crois que l'Italie, à mon souvenir, ils sont pas mal friands, tu sais, de cash and delivery, il me semble. C'est-à-dire que quand tu commandes, tu payes pas, et quand le livreur arrive chez toi, te donne le colis, tu payes le livreur. Donc c'est comme le Brésil. Le Brésil, c'est un énorme marché, mais les gens qui réussissent au Brésil, en fait, ils font que du cash and delivery. Et le Brésil, ce qui est assez sport, c'est que si tu envoies ta commande au Brésil, le colis arrive, il est à la poste, et la personne reçoit une notification, un email qui lui dit qu'il faut que tu ailles le chercher à la poste, et il paye à la poste. Si la personne ne va pas à la poste, ton colis il reste à la poste et tu as tout perdu. Donc les gens qui réussissent au Brésil, ils ont des teams de VA qui appellent les clients au téléphone pour dire le colis à la poste, va le chercher, sinon demain tu as plus 10%. Enfin, tu sais, genre ils disent ouais, tu as moins 50% jusqu'à demain si tu vas chercher ton colis. Du coup, les gens, enfin bref, c'est un marché un peu différent. L'Italie, c'est peut-être un peu ça aussi. Pays de l'Est, Jelena, bonne question. Pays de l'Est, bonne question. Je sais qu'en Russie, il y a quelqu'un qui avait bien marché, mais pas du tout d'informations. J'avais vu ça sur un forum anglais. Mais je pense que c'est des marchés différents. Même la publicité, Facebook en Russie, je crois que c'est VK, quelque chose comme ça. Donc je pense que c'est vraiment un monde différent. Pays de l'Est, il doit y avoir moyen. Il doit y avoir des pays de l'Est, je ne connais pas du tout. On pourra demander dans la formation s'il y a des gens qui ont des expériences sur les pays de l'Est. Je vais me renseigner aussi. Le Canada, alors iPad de Françoise, le Canada, ils ont deux langues, donc tu vas pas toucher tout le monde selon la langue de ton store. Même si en anglais, a priori, tu toucheras tout le monde. Mais quand même, côté Québec profond, je crois que l'anglais, tu vois, c'est pas trop leur tasse de thé. Et le shipping vérifie bien parce que le prix de shipping peut être élevé. En fait, c'est ça. Le problème qu'on va avoir, c'est qu'après, quand on va chercher des pays un peu différents, on va dire que les grands pays qu'on a l'habitude de voir, ben, le shipping peut coûter plus cher et être plus long. Mais le Canada, ça peut très bien marcher. Surtout, en fait, regarde, si tu vises les États-Unis, tu peux inclure le Canada, tout simplement. On peut être en France et lancer la boutique à l'étranger avec la langue française. Ben Adela, bien sûr, tu peux avoir ta boutique en France, en français, et viser les pays du monde entier. Maintenant, tu vas viser bien sûr les pays qui parlent français, donc les pays francophones. Donc France, Suisse, Belgique, Luxembourg, peut-être un peu de Canada, mais attention en termes de délai de livraison et de rapidité de livraison. Mais principalement, ça va être ça. Après, pays francophones, il y a beaucoup de pays francophones en Afrique, mais là-dessus, c'est généralement en termes de publicité, tu vas avoir un très très petit taux de conversion. Très peu, parce que carte bleue, paiement en ligne, etc., PayPal, c'est pas toujours accessible. C'est un peu comme le Brésil, où si tu te lances au Brésil, tu vas avoir pareil, un taux de conversion. Si tu n'as pas du cash on delivery, tu es perdu. Donc, tu vois, il faut s'adapter au marché que tu attaques. Et c'est pour ça qu'on attaque je vois, des marchés qui sont très similaires en termes d'utilisation de carte bleue, d'habitude d'utiliser et de payer en ligne, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur, d'utiliser PayPal, etc. Alors là, vous me faites tous les pays, vous êtes très chaud. Je confirme, Pierre qui nous dit, je confirme pour l'Italie, très fan du cash on delivery. Donc, pour l'Italie, attention, tu vois. La Belgique, la Suisse. La Belgique, ouais, ça marche. La Suisse, ça marche aussi. La Colombie pourrait marcher. John, je connais pas la Colombie en termes de marché d'utilisation de carte bleue. J'aurais un peu peur. Comment ça se passe le lancement dans les pays étrangers quand tu veux te servir de tes résultats français pour montrer ton influence? Les commentaires sont français, ça peut être compliqué, non. Ali, alors en fait, ce que je voulais dire, c'est quand tu as une boutique en France avec une page en français, tu vas créer une nouvelle boutique en anglais avec une nouvelle page, avec tout est nouveau dans la langue du pays où tu te lances. Tu vas pas réutiliser le même post avec les commentaires français. Mais tu sais qu'en tout cas, cette vidéo, parce que tu vas tester peut-être 3 vidéos, dans les 3, tu en as une qui va bien marcher et tu sais que c'est celle-là que tu vas utiliser aux États-Unis. Mais tu recrées un post vierge avec des commentaires vierges. Combien de temps faut-il consacrer à sa boutique tous les jours en moyenne pour qu'elle marche bien? Alors le boss, ça va dépendre. Moi, ce que je conseille, c'est de travailler au moins 1 heure par jour. Si tu travailles moins, ben, tu travailles peut-être plus le week-end, mais 1 heure par jour, c'est quand même les bonnes bases. Je trouve 1 heure par jour, avec ça, j'ai toujours pu avancer, toujours grimper. Tu vois, j'ai jamais été ralenti en disant, j'ai l'impression d'avoir rien fait, donc 1 heure par jour minimum. Après, plus tard, quand tout tourne et que tu es habitué, ce sera moins de temps. Et encore moins si tu délègues, tu prends quelqu'un qui s'occupe du SAV, quelqu'un qui va s'occuper d'ajouter les produits, tu peux payer des gens qui font les tâches pour toi. Donc au début, mais bon, je dis 1 heure par jour, tu verras que quand tu vas commencer à faire de l'argent, tu voudras travailler plus, normal. Je pars vivre en Chine. Tonio, il y va, il part en Chine l'année prochaine.
Ça, c'est vraiment ouf. J'espère ne pas avoir de soucis pour gérer ma boutique française. Tonio, tu devrais avoir aucun souci. Moi, j'ai eu des boutiques depuis la France. J'ai eu des boutiques qui vendaient aux États-Unis, en Espagne, en France, en Belgique, Suisse, Luxembourg, en Israël. Donc, vraiment, il n'y a aucun souci. Ça change absolument rien. Tu peux vendre les produits français en Chine. Alors, vendre des produits français en Chine, là, j'imagine que tu parles de produits de marque. En tout cas, ce serait une bonne idée de vendre des produits de marque. Mais là, on sort un peu du dropshipping. Il faut trouver des fournisseurs français. Mais ouais, la Chine est friand. Pour te dire, on a un fournisseur. Elle a une amie. Enfin, du coup, on parle bien avec nos fournisseurs. Elle a une amie. Son boulot, elle vit en France. Son boulot, c'est l'importation des produits luxueux français vers la Chine. Et elle vit de ça. Elle vit très, très bien en France. Donc, ouais, les Chinois sont friands des produits made in France. Il faut donc créer 2 boutiques, une en français et une en anglais. C'est ça, Gilles, je te conseille d'avoir 2 boutiques, une française et une anglaise, si tu te lances sur le marché français et le marché anglais, bien sûr. Vendre du vin, Jelena, très bonne idée. Alors là, on sort un peu de tout ce qui est dropshipping AliExpress, mais si tu as des fournisseurs qui peuvent te faire l'expédition du vin et toi faire la promotion en Chine et tout, il y a un gros business là-dessus. Il y a un gros business là-dessus. Euh, Si encore quelques questions, on peut répondre. Après, on va y aller, hein. Il se fait tard. De toute façon, on a pas mal de trucs à faire. C'est dimanche. Ça, c'était le premier petit live. Il a été enregistré. Donc, on pourra vous le partager dans l'espace formation pour tous les gens qui veulent le revoir. S'il y a encore quelques questions, n'hésitez pas maintenant. Le live prochain, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas non plus à me contacter, que ce soit sur Instagram, que ce soit dans le groupe Facebook ou quoi. Demandez des suggestions. C'est avec plaisir. Il y a même un onglet suggestions dans la partie de formation. On en reçoit quelques trucs. Parfois, ça demande beaucoup, comme organiser un événement conférence. En ce moment, c'est compliqué, mais on va essayer de faire de notre mieux. Et je pense qu'on vous fera aussi des analyses de boutiques, que ce soit des boutiques dropshipping, des boutiques e-commerce. On pourra faire des analyses des boutiques des membres. On pourra montrer d'autres sujets un peu plus développés. Là, on a juste parlé de DropPoint. Il y a plein d'autres techniques, travailler avec les influenceurs, enfin, recherche produit influenceurs. Bref, il y a plein de trucs possibles. C'est bien dimanche, Jelena, on est bien dimanche. C'est vrai qu'en ce moment, dimanche ou samedi ou lundi, c'est un peu tout le temps la même couleur, hein. Un message de TVA s'affiche sur mon Shopify. J'en fais quoi? Je suis étudiant. Arsène, pour l'instant, le message de TVA, si tu te lances et que tu es micro-entreprise, donc auto-entrepreneur, tu n'as rien à faire avec. C'est normal. C'est Shopify qui te le met. Je sais pas si Pierre, peut-être, il sait si on peut l'effacer en mettant quelque chose, mais en attendant, ça fait rien. J'ai des stores, je pourrais te montrer. J'ai des boutiques. Ça, c'est une boutique que je peux pas partager, mais il y a le message, il n'y a pas de problème là-dessus. J'aimerais bien le revoir car j'ai vu installer Zoom sur l'ordinateur. Charles, pas de souci, on va l'enregistrer. Une dernière question. Lorsqu'on fait des produits sur le corps, comment fait-on pour ne pas se faire bannir publicité Facebook? Très, très bonne question. Donc, tu vois, par exemple, on a vu tout à l'heure un produit d'épilation électrique. Là, tac, tu t'es pris les jambes. Et comment tu fais pour ne pas te faire ban en vendant ce produit-là? Eh bien, tout simplement, essayer de respecter au maximum les règles Facebook. Et quand je dis au maximum les règles Facebook, c'est qu'il nous explique que quand on vend des produits pour le corps, il faut absolument prendre le corps en entier et pas une partie. Alors, le truc d'épilation, quand tu regardes, eux, ils y arrivent à faire des zooms sur les jambes et tout. Moi, je ne le sais même pas. Mais si tu vends un produit d'épilation, essaie d'avoir des plans où tu vois, tu as la personne en entier qui est en train de s'épiler, pas juste un zoom sur sa jambe. C'est la meilleure des méthodes pour pas se faire ban, c'est d'avoir des plans larges. Si on a 2 sites différents, il faut 2 comptes publicitaires. Effectivement, ADMI, 2 comptes publicitaires pour deux sites différents, c'est ça. Alors, ok, mais quel statut au début? Arsène, micro-entreprise, auto-entrepreneur. Normalement, tu as un truc juridique qui t'explique dans la formation, dans les bonus, il me semble. N'hésite pas à demander dans le groupe Facebook si si tu vois pas trop de quoi on parle ou quoi. J'ai vu quelqu'un qui nous demandait pour cumuler, qui était déjà auto-entrepreneur, qui voulait cumuler 2 types de statuts, enfin, tu sais, avoir 2 activités pour son statut. Pierre lui a répondu, on essaie de répondre là-dessus sur tout ce qui est auto-entreprise. Mais tu peux te lancer, si tu es majeur, tu peux te lancer, il n'y a pas de problème. J'ai eu un message hier de la part de Shopify de supprimer les produits en lien avec le Covid. De quoi s'agit-il? Alors, Jelena, c'est possible que Shopify fait le ménage sur tout ce qui est produit, tu sais, les masques respiratoires, même peut-être les visières en plastique, tous ces produits-là. Eh bien, Facebook fait le ménage et Shopify fait le ménage. Donc, n'importe qui a des produits comme ça sur sa boutique, tout ce qui est masque, tout ce qui tourne autour de enfin, les produits d'équipement de protection, à enlever de votre boutique. Alors, mais un site qui vend dans plusieurs pays peut utiliser le même compte publicitaire. Ouais, ADMI. Un site peut avoir plusieurs comptes. 2 sites, plusieurs comptes publicitaires. La TVA à l'import, faut la payer. Comment ça se passe? Tristan, non, t'as pas de TVA quand on envoie directement via AliExpress. J'ai jamais eu besoin de payer de TVA à l'import. On m'en a jamais demandé. Pierre, il pourra vérifier en termes côté juridique. C'est lui qui est plus calé là-dessus. Mais écoute, on n'a jamais eu
légalement, on n'a jamais, personne, enfin, ouais, avec AliExpress, on n'a jamais eu de souci avec notre fournisseur, on n'a jamais eu de souci là-dessus. Quand je dis souci, c'est personne ne nous l'a demandé. Quand on se déclare au niveau des impôts, qu'on paye nos impôts, personne ne nous a même demandé. Il n'y a pas eu de souci là-dessus. Pourquoi sur Docs Club, tout en bas, il y a écrit ce n'est pas une entreprise de Facebook, c'est obligatoire. Kyrian, très 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 bonne question. Effectivement, si vous allez voir sur Docs Club, tout en bas, on a rajouté dans le footer, donc vous savez, dans la partie où il y a les menus tout en bas du site, ce site n'est pas une entreprise de Facebook. C'est parce que justement, quand on s'est fait bloquer la page Facebook, on s'est dit, vaut peut-être mieux rajouter ça. Parce que justement, Facebook nous a dit, ouais, vous essayez de tromper les gens parce qu'on avait plusieurs comptes publicitaires, enfin un compte publicitaire qui envoyait sur plein de sites différents, qui n'était pas que du dropshipping et tout, enfin pas que du e-commerce. Et du coup, on a rajouté ça. Alors, vous pouvez rajouter, c'est pas obligatoire, parce que enfin, je crois que c'est un des seuls sites où on l'a, Pierre confirmera, mais on vous fera un petit post en Facebook pour vous dire comment l'ajouter et pourquoi on l'a ajouté. C'est une bonne. En tout cas, t'as l'œil. Très bon boulot, Karen. Merci à vous et bon dimanche. Salut à tous. Bon dimanche. Arsène, je n'ai pas encore accès aux bonus. Ah, Arsène, je vais regarder. Je vais m'assurer tout à l'heure que les bonus sont bien accessibles pour tous. Normalement, tu devrais les avoir si tu les as pas. De toute façon, en ce moment, comme il y a eu beaucoup de monde qui a rejoint là, c'est possible que techniquement, les bonus aient besoin un petit clic. Bonne fin de soirée à tous. Bonne fin de soirée, Françoise. Pas de TVA à payer à l'import. Pierre qui nous confirme. Est-ce que le numéro IORI est obligatoire? Pierre, si pour répondre à ça, je ne sais même pas, Mathieu. C'est Pierre qui est sur le coup. Zoïr, merci beaucoup pour toutes les informations, Charles. Zoïr, avec plaisir. Merci, Charles, pour mon premier live. C'était cool. Michel, au plaisir. Merci que tu aies trouvé ça cool et je te dis à bientôt. Raph, bonne soirée. Merci à tous. Bon dimanche. On va laisser tout le monde partir. Pierre, si tu peux nous répondre par rapport au numéro EORI ou de toute façon, peut-être pas même maintenant. Hein, la réponse, ça peut être sur le groupe Facebook. Si vous avez des questions, j'ai pas eu le temps de vous répondre ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à aller dans le groupe Facebook, vous la postez ou simplement en privé. Vous pouvez parler à la page. On essaie d'y répondre comme family, par email, par Instagram. On essaie d'être présent sur tous les domaines pour vous répondre à tous. Moi, je vais mettre fin au live. Comme ça, le recording, en tout cas, je vais mettre fin au recording à partir de maintenant.